Il n'y a pas de problème. Je pense que là, c'est séparé. Bien. Alors, on s'est permis de retirer nos masques, hein, mais on est tous doublement vaccinés. Celui qui prend la parole retire son masque, et puis après, on remet nos masques, si ça vous va, messieurs. Monsieur l'ambassadeur, Monseigneur, Mesdames, Messieurs, au nom du Conseil départemental, je suis très heureux de vous accueillir au sein de notre bel hôtel du département, dans le cadre de cette table ronde sur le sujet des écoles au Proche-Orient. Je souhaite remercier Monseigneur Paul Gollnisch, directeur général de l'œuvre d'Orient, de son implication pour l'élaboration de cette réunion. Plus spécifiquement, je tenais à remercier Monsieur l'ambassadeur Jean-Christophe Possel, qui s'est rendu disponible et nous honore de sa présence. Enfin, je remercie Madame Alice Rambuteau, animatrice du réseau Barnabé, qui a participé à l'élaboration de cette table ronde, et Madame Louise-Marie Piron, qui interviendra dans le cadre de cet échange. Cette table ronde s'inscrit dans le cadre du Fonds gouvernemental de soutien aux écoles chrétiennes francophones d'Orient, qui permet d'aider le réseau éducatif des communautés chrétiennes de la région. C'est dans ce contexte que le Conseil départemental a décidé d'allouer une aide de 15 000 €, votée d'ailleurs à l'unanimité, en faveur de l'établissement Sainte-Anne de Beyrouth, touché par l'explosion du port le 4 août 2020. La création de ce fonds gouvernemental est singulièrement bienvenue au regard du contexte géopolitique complexe de cette région du monde, dont les populations, et plus particulièrement les enfants, et leur accès à l'éducation sont trop souvent les principales victimes. Nous vous souhaitons de passer un agréable moment autour de ce sujet passionnant, et nous nous retrouverons tout à l'heure pour le vernissage de l'exposition. Je vais donc laisser la parole à notre animateur. Écoutez, je vais vous passer le lien, il avait l'air de marcher. Tenez. On va peut-être le désinfecter. Ah oui, voilà, c'est bon, ouais, parfait. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de nous accueillir dans votre hôtel départemental. La présente conférence est un temps d'échange entre effectivement Monseigneur Gollnisch, Monsieur l'ambassadeur, Alice de Rambuteau donc pour le réseau Barnabé, et puis Louis-Marie Perron pour le secrétariat général de l'enseignement catholique en lien avec son service. L'idée est de bien sûr présenter au sens large ces questions de Terre Sainte et de chrétiens d'Orient, et aussi de présenter un peu ces aspects diplomatiques un peu particuliers. Et donc, je remercie l'ambassadeur de nous présenter cela. En commencement, je voudrais donner la parole à Monseigneur Gollnisch. Vous revenez tout juste d'Irak, où vous étiez avec le président Emmanuel Macron. Est-ce que vous pouvez déjà nous donner quelques éléments de votre visite et puis nous resituer l'action de l'œuvre d'Orient ? Merci. D'abord, merci, Monsieur le Président, de nous accueillir dans effectivement ce bel hôtel départemental. On se croirait presque dans une chapelle. Je ne sais pas si ça ressemble. C'en était une. Ah ben voilà. Donc, c'est très bien. Et surtout, merci pour l'intérêt que vous avez pris avec le Conseil départemental pour les chrétiens d'Orient de ce don. Important pour cette école, mais aussi important pour aider financièrement cette école, mais aussi dont le symbole est important, parce que pour cette école, ils se rappellent qu'ils ne sont pas tous seuls et que les Français sont à leur côté. Et je crois qu'il n'y a que les Français que nous sommes qui ne se rendent pas compte de l'importance du français dans le monde et de l'importance de la francophonie. C'est donc bien 400 000 élèves dans ce Moyen-Orient qui apprennent dans des établissements concernés par la francophonie. 400 000. Si nous perdons cela, nous perdons toute influence de la France dans la région. Et je n'ai pas oublié la question sur l'Irak, mais je prends ce petit détour. L'influence de la France dans sa région, elle hérite des efforts qui sont faits par ces religieux et religieuses qui animent les écoles. Voilà. Je voudrais remercier Monseigneur Battu de sa présence et de l'intérêt qu'il porte lui-même pour ces questions.
Alors oui, j'ai accompagné à sa demande le président de la République à Bagdad. Je ne vous cache pas que c'est une aventure un peu étrange pour le prêtre catholique que je suis. Il est assez rare qu'on nous balade dans les avions présidentiels. Mais ce n'était pas tout à fait une première, puisqu'il m'avait demandé de venir à Jérusalem déjà. Et c'est à Jérusalem qu'il a annoncé la création de ce fonds d'État pour soutenir les écoles chrétiennes francophones du Moyen-Orient. Et donc, vous voyez, chaque mot a sa signification. Et dans le climat voilà, de laïcité rampante ou glorieuse qui est le nôtre, je ne boude pas mon plaisir d'avoir vu enfin la création de cet État, de ce fonds, qui est géré à par 4 administrateurs désignés par le Quai d'Orsay. Monsieur Possel en fait partie, je me semble, et 4 administrateurs désignés par l'Œuvre d'Orient. Donc il y a le petit État français et la grande œuvre d'Orient qui co-gère ce fonds. Voilà. Et nous décidons ensemble, en lien avec les postes à l'étranger, les ambassades, les services culturels, quelles sont les écoles chrétiennes francophones que nous aidons. Donc voilà, c'était important. Or, en Irak, on ne s'en rend pas compte, mais il y a des écoles chrétiennes francophones qui sont concernées par ce fonds. Le président de la République française est allé à Bagdad. Ça a été quand même assez peu repris par les médias pour co-présider, mais peut-être M. Possel en parlera mieux que moi, co-présider donc une réunion diplomatique où il y avait le président égyptien, le roi de Jordanie, bon ça va encore, le ministre des Affaires étrangères turc, celui de l'Iran, celui de l'Arabie Saoudite et celui d'Abu Dhabi, je crois, ou du Qatar. Bon. Vous voyez, et puis donc évidemment l'Irak qui co-présidait avec la France. Mettre tout ce petit monde autour de la table et que la puissance occidentale qui préside soit la France, tout ça n'est pas rien. Et n'est pas sans lien avec l'effort que nous faisons dans les écoles pour le rayonnement de la France et de ses valeurs. Alors ça, c'était une partie, évidemment, à laquelle je ne participais pas, c'est une partie politique. Et deuxièmement, le président a voulu rencontrer les composantes religieuses qui structurent la vie sociale en Irak comme dans l'ensemble du Moyen-Orient. Donc il s'est rendu dans un lieu de pèlerinage chiite, ce qui a suscité une bousculade, j'ai cru notre dernière journée arriver. Et puis les chrétiens à Mossoul, et les sunnites aussi à Mossoul, et puis les yézidis, vous savez, ce petit groupe religieux qui a été très durement exterminé par Daesh. La rencontre avec les sunnites se faisait au lieu, vous vous souvenez de ce type de dirigeant de Daesh qui monte péniblement les marches et qui s'autoproclame calife de l'autoproclamé calife de Daesh. Et alors cette mosquée a été explosée par Daesh juste avant qu'il ne quitte la ville de Mossoul, pour être sûr que ce ne soit pas profané. Voilà. Donc ils ont fait exploser des églises, mais ils ont fait exploser aussi des mosquées. Or, le pape est venu là. Et ce voyage du pape était tout à fait lumineux. Je ne vous cache pas que j'avais les larmes aux yeux de voir le pape dans cette ville que moi j'ai vue 3 jours après le départ de Daesh. Mossoul, Caracol, des villes détruites, complètement rasées. Je ne pensais pas que je verrais ça dans la vie. Alors voilà, d'y voir le Saint-Père, évidemment, c'était tout à fait bouleversant, et les foules l'acclamaient. Et 3 mois après, d'y voir le président de la République française, c'était très important. Et le président m'a dit, c'est évidemment grâce au voyage du pape que je peux faire ce voyage. Et il m'a dit, dans la semaine, je vais appeler le pape pour lui raconter le voyage et pour le remercier. Voilà ce que je faisais. J'aidais les pouvoirs publics à cette rencontre avec ces autorités religieuses de l'Irak que, pour ce qui est des chrétiens, je connais bien. Voilà. Merci. Et dans une tribune que vous avez donnée au Monde le 4 août dernier, vous vous alarmiez de la situation au Liban et en disant qu'il y a une urgence à la création d'une agence sous statut international pour pallier les carences de l'État. Qu'en est-il aujourd'hui pour vous ? Si vous voulez, le Liban s'enfonce dans une crise. Je pense que mes amis autour de la table en parleront, que nous voyons dans la presse, et nous comprenons que ça s'enfonce.
avec un État failli et voyou, corrompu. Et alors, comment aider le Liban? Alors, on dit, soit on ne l'aide pas, il continue à s'enfoncer, qui va finir par déclencher des violences. Et dans ces violences, c'est toujours les plus violents qui vont gagner. Et donc, si c'est les plus violents qui gagnent, il y aura des bains de sang et il y aura une base terroriste au Liban, si on ne l'aide pas. Mais si on aide l'aide internationale, l'aide bilatérale, ben ça passe d'État à État. Donc on va aider des gens qui sont corrompus, dont la population ne veut plus, on va leur donner des centaines de millions. C'est pas possible. Donc l'idée était que cette aide internationale aille directement vers la société civile, qu'on puisse éventuellement créer une agence sous statut international à Beyrouth, qu'on regarde les créances que les écoles et les hôpitaux ont sur l'État libanais, puisque l'État libanais devait payer une quote-part de ses dépenses de santé et d'éducation, et que cette agence paye directement les écoles et les hôpitaux au lieu et place de cet État failli. Voilà. C'était une proposition. Voilà, moi je fais une proposition maintenant. Je ne suis pas un homme du métier, je ne suis pas un expert international. Je vois une solution concrète qui pourrait porter des fruits. L'annonce d'une faillite probable de 80% de l'éducation catholique au Liban, comment l'œuvre d'Orient, du coup, participe à les aider? Alors, il faut dire que cette crise des écoles du Liban, elle ne date pas de l'explosion du port de Beyrouth, ni de la crise du Covid, ni de la décision complètement farfelue d'augmenter brutalement de 80% les salaires des professeurs des écoles au Liban. C'est en fait une crise qui est beaucoup plus ancienne, qui date un peu de la guerre civile au Liban, et que sans que nous nous en rendions compte, parce qu'il n'y a pas d'appareil statistique, 1% des Libanais chaque année partaient. En particulier les plus formés, les plus compétents, les plus... Voilà, 1% un peu chaque année. Alors moi, je ne suis pas un spécialiste de l'école, il y en a ici, mais vous comprenez bien qu'il y a des frais fixes dans une école. Si vous avez 1% d'élèves en moins chaque année, il y a un moment où vous ne pouvez plus payer les frais fixes. Et donc la crise, elle est en fait très profonde. Voilà. Mais je ne veux pas trop monopoliser la parole, mais je voudrais quand même dire que une école au Liban, c'est déjà très important parce que c'est une école, mes camarades en parleront, mais on devine bien l'importance de ces écoles, où il y a des élèves musulmans qui se forment, des garçons et des filles, des riches, des pauvres et des très pauvres. Mais en plus, c'est un lieu de vie sociale. Par exemple, s'il faut distribuer des paniers repas aux familles nécessiteuses qui n'arrivent plus à se nourrir, ce n'est pas la mairie qui le fait, mais c'est l'école. Donc c'est un lieu fondamental de vie sociale. Tout cela, donc nous les aidons par beaucoup de manières, donc dans ce fonds d'État, dans les fonds propres avec nos donateurs de l'œuvre d'Orient, mais aussi il y a d'autres organismes comme l'œuvre Raoul Follereau, par exemple, le Secours catholique et l'ensemble des caritas qui peuvent aider, les partenariats avec les écoles et le secrétariat de l'enseignement catholique, tout ça, malgré tout, fait que nous les sauvons. Mais nous ne pourrons pas les sauver indéfiniment. C'est-à-dire que nous sauvons pour les rentrer. Il ne faut pas qu'elles ferment, il faut déjà qu'elles rentrent. Parce que si elles ferment, on ne peut plus rien faire. Donc on a sauvé les rentrées, et maintenant il faut certainement un travail plus en profondeur de réexamen de la carte scolaire. On ne pourra pas les sauver tous. Donc il faudra bien qu'on fasse quelque chose. Voilà. Cela s'inscrit dans l'effort du pape François, qui a été trop peu souligné en France. Le pape François a voulu créer un nouveau pacte pour l'éducation. C'est très important. Et de ce pacte, je ne relèverai qu'une seule chose. À un moment, le pape dit, pour éduquer un enfant, il faut tout un village. Je trouve l'expression assez belle. Pour éduquer un enfant, il faut qu'il y ait une communauté humaine autour de l'école. Ce n'est pas simplement le prof qui éduque l'enfant. C'est une communauté d'adultes. Et je crois que c'est un thème bien connu dans l'enseignement catholique. Mais je pourrais renverser aussi la chose. Pour qu'il y ait un village, il faut qu'il y ait la possibilité d'éduquer des enfants. Voilà. Sans ça, c'est le village qui disparaît. Et donc, en aidant les écoles, c'est le Liban tout entier que nous aidons. Et puis, il y aura aussi une question qu'on se posera sur la santé. L'œuvre d'Orient, depuis 1856, s'investit dans les écoles. Elle s'appelait au départ l'œuvre des écoles d'Orient.
Donc c'est notre raison d'être historique, et très vite, ça s'est étendu à la santé, et puis à la vie des églises, à la formation des séminaristes, à la vie matérielle des prêtres, à l'entretien des églises, etc. Voilà. Merci beaucoup. Effectivement, ce rôle de l'œuvre d'Orient est important dans ce dialogue interculturel qui peut se naître dans ces écoles, qui sont essentielles, et ça rejoint en fait l'esprit de la diplomatie française, monsieur l'ambassadeur. Oui, alors en effet, d'ailleurs, j'ai plaisir à souligner, après avoir remercié Monsieur le Président pour son accueil, et après avoir salué Monseigneur, dire que ce n'est pas la première fois que j'interviens un peu en duo ou en binôme avec Monseigneur Gollnisch. On est un peu de vieux complices dans cette affaire. Chacun sait très bien au nom de quelle institution il parle. Et néanmoins, je crois que nous poursuivons un objectif qui est le même. Et j'aime à dire que cela rejoint, je crois, l'idée de bien commun. Voilà. Alors, moi, ce que je souhaite vous dire ce soir, si ça répond à votre question, c'est vous faire toucher du doigt l'histoire, l'esprit, les origines de la relation particulière que la France a avec les chrétiens d'Orient. Il y a une interrogation qui vient souvent. On me dit, mais on est une république laïque, pourquoi les chrétiens d'Orient, alors qu'il n'y a pas qu'eux qui sont malheureux? Et je crois qu'il faut répondre à cette interrogation. Je le ferai en préliminaire de deux manières. La première, c'est, je crois, utile de rappeler que la laïcité m'interdit en tant que fonctionnaire de dire la messe ou de subventionner le culte, mais ne m'interdit pas de travailler pour le bien commun avec des organisations confessionnelles. C'est ça la laïcité. Et pas autre chose. La laïcité, c'est pas la religion de l'État, c'est pas. Mais il faut l'avoir à l'esprit parce que ce sont des tentations qui reviennent régulièrement dans notre débat national. Donc je ne viole pas la laïcité en vous parlant aujourd'hui en compagnie de Monseigneur Gollnisch. Et puis la deuxième chose, c'est que pour comprendre le présent, chose nécessaire pour bâtir un futur qui se tient, il faut aussi se tourner vers l'avenir et savoir d'où nous venons. Alors, si vous en êtes d'accord, c'est un peu cette histoire que je voulais vous raconter. Et je remonterai un personnage historique qui compte dans votre département, Monsieur le Président, qui est le roi François Ier, puisque tout a commencé sous le règne de François Ier. François Ier, vaincu à Pavie, après les débuts glorieux de Marignan, et prisonnier de Charles Quint. Et il faut vous représenter que la France est au bord du gouffre. Nous sommes pris en tenaille par les Habsbourg, qui règnent en Espagne et qui règnent en Allemagne. Et évidemment, la victoire attirant les ralliements, de nombreux princes d'Europe se rallient à Charles Quint. La France est très, très, très isolée. Elle est, au sens exact du terme, elle est menacée de mort. Et François Ier, qui est un fin politique, va mettre en œuvre quelque chose qui est très classique en diplomatie, et qui est une alliance de revers. Donc il faut une alliance avec les gens qui sont derrière les Habsbourg, dans le dos des Habsbourg, et c'est les Ottomans, c'est l'Empire ottoman. Donc il y a une négociation, il faudrait qu'un jour on écrive, il y aurait de quoi en faire un roman, parce qu'il y a des émissaires secrets qui traversent les Balkans, certains sont dévalisés, kidnappés, emprisonnés, mais finalement il y a une négociation qui se met en place, et en 1536, le royaume de France, le roi François Ier signe, c'est des plénipotentiaires, qui signent un traité avec le sultan ottoman, Soliman le Magnifique. Alors, il faut bien comprendre que c'est scandaleux. Le roi de France, c'est le roi très chrétien. La France, c'est la fille aînée de l'Église. Je vous rappelle qu'en 1453, c'est-à-dire moins d'un siècle auparavant, Constantinople est tombé. Et le Grand Turc, comme on disait, c'est l'ennemi public. Et que le roi très chrétien signe un accord avec ce diable, c'est quelque chose de profondément révoltant. Mais en étant politique et fin politique, François Ier a une carte imparable que Soliman a compris. Il a compris que le roi avait besoin aussi de vendre son alliance à l'opinion publique chrétienne et au Saint-Siège. Et cette carte, c'est que pour la première fois,
un roi européen et chrétien se voit reconnaître le privilège et la responsabilité de protéger les chrétiens de l'Empire ottoman. Alors si on le critique, François Ier peut dire « Eh oh, j'ai obtenu ça. Pour la première fois, il y a une protection internationale des chrétiens d'Orient. » Alors ça a des conséquences historiques, géopolitiques et culturelles absolument fondamentales. D'un point de vue politique, c'est ça qui va asseoir pendant des siècles l'influence politique de la France au Moyen-Orient. Au nom de quoi intervient-elle? Au nom de ce traité. Un traité qui a été renouvelé régulièrement avec des épisodes absolument passionnants. Sous Louis XIII, il fallait renouveler les capitulations. Donc Louis XVI a envoyé son confesseur, qui était un capucin, pour négocier en secret, pendant que Richelieu, lui, négociait avec les Habsbourg. C'est de là que vient le mot d'ailleurs de l'éminence grise. Voilà. Richelieu était l'éminence rouge puisqu'il assumait son rôle de cardinal et dans son dos, en accord avec Richelieu, il y avait le père Capucin qui négociait le renouvellement des capitulations avec l'Empire ottoman. C'est au nom de ça qu'on intervient au Liban en 1860 quand il y a les massacres de chrétiens dans la montagne libanaise, que Napoléon III envoie la Légion étrangère et des troupes pour mettre fin au massacre. C'est ça qui nous donne notre poids particulier, notre responsabilité au Liban. C'est ça qui fait que la France, la monarchie, puis la République protègent et encouragent les congrégations religieuses très nombreuses. On dit qu'au XIXe siècle, un missionnaire catholique sur deux dans le monde était français. Il y a une floraison incroyable de congrégations religieuses, masculines et féminines qui essaiment dans le monde entier, notamment au Proche-Orient, avec des hôpitaux, des orphelinats et des écoles. Et nous retrouvons ces fameuses écoles qui nous réunissent aujourd'hui. Au passage, je vous fais remarquer qu'en 1901, quand la République vote la fameuse loi de 1901 sur les associations, qui est une loi de liberté, parce qu'elle consacre la liberté d'association, mais dont le titre 3 est une loi de répression, puisqu'elle met en coupe réglée les congrégations religieuses. Beaucoup de congrégations religieuses quittent le territoire français, beaucoup vont dans les pays limitrophes, mais beaucoup vont aussi dans l'Empire ottoman. Et moi, dans ma carrière, j'ai rencontré ces communautés à Jérusalem, en Terre Sainte ou à Istanbul. Ça ne me manque pas de sel de voir que la République, qui persécute les congrégations religieuses sur le territoire français, dès qu'elles sont sur le territoire de l'Empire ottoman, devient leur protectrice. Et donc, ça veut dire aussi que c'est ça qui a enraciné les chrétiens d'Orient, spécialement les catholiques, dans la francophonie. Et je crois qu'il est utile de dire que la francophonie, c'est bien sûr la pratique d'une langue, mais derrière la pratique de la langue, il y a le partage de valeurs. Et on a souvent évoqué avec Monseigneur Gollnisch nos rencontres avec des communautés là-bas, et vous me racontiez que la religieuse vous disait « moi j'ai besoin d'aide parce que dans mon école, j'applique les valeurs de la laïcité ». Liberté, égalité, fraternité. Vous savez, dont Jean-Paul II, en 1980, au Bourget, avait dit « Liberté, égalité, fraternité, au fond, ce sont là des valeurs chrétiennes ». Voilà un peu le contexte. Et alors, évidemment, les capitulations ne sont plus en vigueur, pardonnez-moi. La République turque, au moment de la chute de l'Empire ottoman, y a mis fin. Il y avait un côté un peu, peut-être petite touche un peu coloniale. La notion de protection, de protectorat devenait obsolète. Elle reste en vigueur sous une forme juridique à part, parce que c'est des traités différents, Mytilène 1901, Constantinople 1913, en Terre Sainte. Et le cadre juridique n'est plus là, ailleurs que dans la Terre Sainte. Ça n'empêche, notre histoire, elle est toujours là. Notre histoire, notre responsabilité morale et politique
Alors, je pourrais continuer, mais je vois dans le regard du modérateur un encouragement à faire une pause, et donc je m'arrête là pour l'instant. Effectivement, non, mais c'est très intéressant effectivement de rappeler ces accords de Mytilène et de Constantinople, et qui ont été après réintroduits par l'ambassadeur Laboulet, qui a renégocié ces accords avec Israël et la Palestine. Mais voilà, pour que ça puisse continuer encore aujourd'hui, cette protection. Et aujourd'hui, c'est 130 établissements en Israël, en Palestine, qui sont protégés par le Consulat général de France à Jérusalem. Donc c'est une mission diplomatique très intéressante et très spécifique. Peut-être rappeler, tout le monde connaît ce fameux épisode de Jacques Chirac à Jérusalem. Peut-être nous rappeler dans quel contexte, en fait, ça s'introduit et pourquoi Emmanuel Macron a fait exactement la même chose. Oui, alors... En Terre Sainte, donc, il y a ces accords qui sont signés avec l'Empire ottoman finissant, hein, mais souverain. Et vous avez un grand principe du droit international qui est le principe de la continuité de souveraineté. Donc les puissances qui deviennent souveraines après la chute d'un régime précédent sont toujours liées par les engagements internationaux du régime précédent. Donc la Russie de M. Poutine est l'héritière de certains traités qui ont été signés du temps de l'URSS. Donc au moment du mandat britannique sur la Palestine, ces accords sont restés en vigueur. En 1947, au moment de la création de l'État d'Israël, il y a eu un accord franco-israélien qui confirmait la validité de ces accords. Et après la mise en place de l'autorité palestinienne en 1993, le consul général de l'époque, Stanislas de Laboulet, que vous évoquez, a signé un accord similaire avec les Palestiniens pour confirmer. En soi, on n'avait pas besoin dans la théorie, puisque la succession d'États, le principe de droit international, garantissait le maintien de la validité de ces accords. Il nous paraissait quand même utile voilà, il y a des choses qui vont mieux en les disant. Alors, la protection des communautés catholiques de Terre Sainte, ça n'est pas juste un mot. Vous avez au Consulat général de Jérusalem, vous avez un agent qui est entièrement dédié à cette fonction, qui est d'ailleurs un père jésuite. Donc voilà aussi une conception, une manière intelligente d'appliquer la laïcité. Et qui est à temps plein. Alors ça va du problème du mur d'enceinte des Carmélites qui s'est effondré et il faut réparer ça, à des exemptions douanières. Les communautés religieuses protégées par la France sont exemptées d'impôts et de droits de douane. Et donc ça passe par la France qui tous les jours fait des certificats pour certifier que les pères dominicains à l'école biblique, les pères assomptionnistes à Saint-Pierre en Gallicante, les sœurs franciscaines de Marie à l'hôpital Macassède, etc., sont bien sous la protection de la France. C'est un enjeu considérable. C'est pour ça que nous, diplomatie française, on suit de très près les péripéties d'une négociation compliquée entre Israël et le Saint-Siège. Le Saint-Siège cherche à signer un accord avec Israël pour garantir le statut de l'Église catholique en Israël. Nous regardons ça d'un œil très attentif parce que nous ne voulons pas que ça représente une diminution de protection pour les communautés par rapport à ce que nous apportons aujourd'hui. Et par ailleurs, nous sommes très attentifs à ce que dans l'accord avec le Saint-Siège, s'il est signé un jour, il n'y ait pas d'amoindrissement de la position du Saint-Siège et de la position de la communauté internationale sur la question du statut de Jérusalem. Ce que nous pensons, c'est que, et nous l'avons dit et répété à nos interlocuteurs au plus haut niveau au Saint-Siège, c'est que un accord qui serait perçu comme un arrangement du Vatican avec Israël risque d'être perçu par les Palestiniens comme un accord favorable à Israël. Et c'est les chrétiens locaux qui risquent d'offrir les frais. Donc derrière cette question de protection, il y a un enjeu politique et diplomatique qui est très réel. Et
peut-être, avant de vous rendre la parole, un mot. Pourquoi nous nous mobilisons encore aujourd'hui pour les chrétiens d'Orient? D'abord par fidélité pour des communautés avec lesquelles on a une longue histoire. Et je dis souvent, un pays qui trahit ses amis est un pays qui n'aura plus d'amis. Donc c'est important. Mais aussi parce que nous pensons, l'analyse que nous faisons, c'est que la diversité ethnique et religieuse du Moyen-Orient, c'est l'identité même du Moyen-Orient. Et que si la région perd cette diversité, si l'hémorragie des chrétiens et des autres minorités continue jusqu'à la disparition de ces communautés, d'abord ce ne sera plus le Moyen-Orient, mais ça veut dire qu'il sera impossible d'établir un Moyen-Orient pacifique et donc prospère. On ne peut pas bâtir une paix en commençant par l'élimination d'une partie de la population. Moi qui étais en poste en Turquie, j'aime beaucoup la Turquie et les Turcs, mais j'ai pu voir au jour le jour combien la relation de la Turquie avec l'Europe aujourd'hui est compliquée, notamment à cause de ce qui s'est passé en 1915. Vous aviez, avant le génocide, vous aviez une majorité de non-musulmans à Istanbul. Et probablement 25% de la population de la Turquie n'était pas musulmane. Imaginez ce que serait le regard de l'Europe aujourd'hui sur la Turquie si vous aviez 25 ou 30% de chrétiens dans la population. Donc effectivement, la disparition d'une partie de la population, d'une communauté, la disparition entière, est quelque chose de profondément déstabilisateur sur le plan géopolitique. Et c'est pour ça aussi que nous nous battons. Merci beaucoup. Monseigneur, je me retourne vers vous. Effectivement, monsieur l'ambassadeur, vous avez parlé du rôle spécifique de ces écoles. Peut-être pouvez-vous nous resituer le rôle spécifique de ces écoles catholiques au Proche-Orient? Pour revenir à ces voyages politiques, lorsque le président Macron ou le ministre des Affaires étrangères, Le Drian, ont rencontré, il avait organisé des rencontres avec les religieuses locales qui tiennent les écoles, les religieux, ces religieuses, de fait, disaient « Nous avons besoin du français », parce qu'évidemment, elles ont des pressions pour passer à l'anglais. D'abord, il y a l'arabe, ça va de soi, hein, c'est pas bon. Mais puis, il y a des gens qui voudraient que ça passe à l'anglais. Ou à l'américain. Il y a des agences anglo-saxonnes qui ont des gros carnets de chèques, qui leur proposent des gros chèques pour qu'ils passent à la langue anglaise. Et donc il y a une résistance de la part de ces religieuses que nous soutenons. Et je leur ai dit, mais enfin, je me suis amusé un peu à les provoquer, mais pourquoi vous ne voulez pas passer à l'anglais? Ce serait tellement plus simple. Mais nous ne pouvons pas, avec la langue anglaise, transmettre nos valeurs. Et alors j'ai dit, mais quelles sont ces valeurs? Je pensais qu'on allait me citer une page de l'Évangile ou je sais pas quoi. Et donc, vis-à-vis de moi, vis-à-vis de Le Drian, vis-à-vis de Macron, c'était liberté, égalité, fraternité, une certaine laïcité, une certaine promotion de la femme. Donc vous voyez, il y a une connexion dont nous ne sommes pas conscients, nous, dans l'Hexagone, entre la langue française et sa culture, et puis des valeurs fondamentales humanistes. Et troisièmement, l'effort de ces institutions chrétiennes, disons catholiques, tout ça marche ensemble pour une certaine vision éducative. Dans ces écoles, il y a des élèves chrétiens et des élèves musulmans, et depuis très longtemps. Pensez bien que quand pendant 12 ans, chrétiens et musulmans ont été élevés ensemble, il y a quelque chose qui se passe, et que ça construit la suite. Il y a des garçons et des filles qui nous semblent peut-être évidents. Marquez-moi, au lycée, il n'y avait que des garçons. Il fallait que j'aille faire les queues d'attente à la sortie de l'école des filles pour trouver des copines. Hein. C'était comme ça, voilà. Donc c'est pas si vieux que ça. Mais bon, là, garçons et filles sont élevés ensemble. C'est considérable. Et puis il y a des élèves de familles aisées, il y a des élèves de familles pauvres, et des élèves de familles très pauvres. Qu'est-ce qui éduque les réfugiés syriens au Liban? Ce sont les écoles catholiques. Donc oui, il y a cet enjeu que monsieur l'ambassadeur a souligné, une sorte d'enjeu de bien commun, il y a un enjeu humaniste finalement, dans lequel nous collaborons
avec l'État français depuis 1856, date de création de l'œuvre d'Orient. Et la Troisième République, comme monsieur l'ambassadeur évoquait cette affaire des congrégations religieuses qui étaient parties au Moyen-Orient, on prête ce mot à Gambetta, je ne sais pas s'il est authentique, parce qu'on disait à Gambetta, mais vous qui êtes plutôt anticlérical, vous avez l'air de soutenir ces religieux et ces religieuses au Moyen-Orient. Il avait eu cette réponse, l'anticléricalisme n'est pas un produit d'exportation. Voilà. Et donc, et pourquoi ? C'est à la fois l'intérêt de la France, ce sont des valeurs humanistes qui sont véhiculées, et c'est l'intérêt du pays dans lequel les choses se vivent. On est au service de cette population. Ce n'est pas que les intérêts français qui trouvent leur compte, c'est le pays lui-même. Je voudrais juste finir sur le Liban. On voit bien que, je lis parfois dans la presse, que ce serait beaucoup mieux de bazarder le système confessionnel sur lequel se base la vie politique au Liban. Alors, je vois des gens qui sont très, très en flèche sur ce discours. Des gens que moi, je n'ai jamais entendus parler des discriminations que subissent les chrétiens dans les autres pays du Moyen-Orient. Tout le monde sait qu'une femme musulmane ne peut pas épouser un chrétien, qu'un musulman ne peut pas changer de religion. Je me permets de rappeler que ça fait partie de la Déclaration des droits de l'homme, article 18. C'est de la Charte des Nations Unies. Moi, ces associations-là, je ne les entends jamais là-dessus. J'ai rencontré nos amis d'Amnesty International. Je leur ai dit, mais écoutez, votre dernier rapport sur l'Arabie Saoudite, vous évoquez la minorité chiite. Comme vous le savez, l'Arabie Saoudite, la majorité sunnite, donc les chiites ne sont pas très bien traités. Les femmes, les prisonniers, les exécutions sommaires et extrajudiciaires, comment on appelle ça, les mains coupées, les choses comme ça. Et vous avez raison d'évoquer. Vous ne dites pas un mot sur les 2 millions de chrétiens qui vivent en Arabie Saoudite et qui n'ont pas de liberté de culte. Je redis, la liberté de culte, ça fait partie de la Charte des Nations Unies. Ce n'est donc pas normal. Le seul pays du Moyen-Orient sur lequel il y a une vraie liberté religieuse, sur les points que je viens d'énoncer, c'est le Liban. C'est le Liban. Alors moi je veux bien qu'on torpille ce système, mais mesurons que le Liban a pu arriver à une véritable liberté religieuse pour les uns et pour les autres, parce qu'il y avait un équilibre religieux. Et cet équilibre religieux, c'est un équilibre entre 4 grandes familles, les chrétiens, les sunnites, les chiites et les druzes. Alors le système confessionnel, c'est autre chose. On peut penser que le système électoral peut évoluer. Et que si on n'arrive pas à renouveler la classe au pouvoir, il faut effectivement trouver d'autres systèmes. Mais ne faisons pas non plus dire à ce système confessionnel ce qu'il ne dit pas. Ce n'est pas le patriarche maronite qui désigne le président de la République libanaise. Et le président maronite, il n'est pas élu que par les chrétiens, il est élu par tous les Libanais, parmi les maronites. Donc d'abord, il faut le connaître, ce système confessionnel, il est assez complexe. Il peut sans doute évoluer, mais s'il n'y a plus d'équilibre confessionnel au Liban, il n'y aura plus de Liban et plus de liberté au Liban. Et les écoles jouent un rôle moteur pour cet équilibre confessionnel, ce respect mutuel, et donc cette diffusion des valeurs de fond dans ce pays qu'est le Liban. Voilà pourquoi on se bouge tous sur cette question des écoles. Vous voyez, c'est des écoles, donc on est tous d'accord que c'est extrêmement important, l'éducation, etc., etc. Et la lutte contre le fondamentalisme, nous en sommes de plus en plus conscients, c'est par l'école que ça peut passer. C'est pas par les armées américaines. Hein ? Bon. On fait le constat. Donc c'est l'éducation qui va permettre aux gens de lutter contre le fondamentalisme. Le lit du fondamentalisme, c'est que les gens ne sont pas formés. Quand les gens ne savent ni lire ni écrire, ils sont la proie des plus violents. Hein ? Vous voyez cet enjeu des écoles, c'est très important, mais c'est très important pour l'équilibre social du Liban, qui est le seul pays, je le redis, où il y a une véritable liberté religieuse. Et si ce pays échoue, alors tous les peuples du Moyen-Orient auront sous les yeux que la chose n'est pas possible. Parce que nous ne nous y trompons pas, nous parlons des plus violents, nous parlons de Daesh, d'Al-Qaïda, évidemment, en plus ils nous menacent, normal qu'on parle d'eux, mais l'immense majorité de ces populations musulmanes, les chrétiens mais aussi les musulmans, en grande majorité, ils veulent que leur pays bouge. Alors j'entends comme évident que nous ne pouvons pas exporter la démocratie. Alors je ne sais pas ce qu'on met dans cette expression.
Parce que d'abord, la démocratie anglaise, allemande, française et américaine, c'est pas tout à fait la même. Enfin, passons. Mais moi, j'ai pas rencontré un musulman du Moyen-Orient dire, dans mon pays, le judiciaire est complètement inféodé au pouvoir exécutif, il y a plein d'arrestations arbitraires, il n'y a aucune liberté d'expression, il n'y a pas de liberté de la presse, l'imam vient voir chez moi comment je vis avec ma femme et mes enfants, c'est formidable, notre modèle il est formidable. Ah non, je ne veux pas de votre modèle d'occidentaux, ah non, il est très bien notre truc. Donc soyons conscients de nos valeurs, des valeurs liées à notre culture française et chrétienne, et n'ayons pas peur de rejoindre ces populations qui attendent que leur pays bouge. Et par conséquent, là-dessus, comme le disait Jean-Paul II, le Liban mission, c'est un signe. Voilà, le Liban message. Le Liban a quelque chose à dire. Si le Liban s'écroule, c'est un recul pour toute la région. Et ne nous y trompons pas, nous sommes en train de découvrir que la Méditerranée, c'est notre village, et que si ça s'écroule au sud et à l'est, nous n'en sortirons pas indemnes. Voilà. En effet, alors vous avez parlé du déséquilibre libanais, mais il est principalement dû aussi aux réfugiés syriens, et l'école catholique a joué un grand rôle dans cet accueil des réfugiés syriens. Alors, les réfugiés syriens, c'est pas facile, parce que je rappelle que la Syrie, il n'y a pas très longtemps, était la puissance occupante au Liban. Donc, demandez au Liban, qui a déjà beaucoup accueilli les réfugiés palestiniens. Le Liban, il y est pour rien de ce qui s'est passé entre Israël et la Palestine. Donc il y a des centaines et des centaines de milliers de réfugiés palestiniens, sunnites. Bon. Donc s'ils devenaient des citoyens libanais, ça déséquilibrerait les liens entre les groupes religieux. Et on demande maintenant au Liban d'accueillir des réfugiés syriens. C'est exactement comme si en 1945, on avait demandé à l'Alsace d'accueillir des réfugiés allemands. Ça n'aurait pas été possible. Et maintenant, il n'y a pas plus germanophiles que les Alsaciens, qui vont tous travailler en Allemagne. Voilà. Donc, on demande au Liban d'accueillir des millions, des centaines de milliers en tout cas, de réfugiés syriens qui n'ont pas d'issue pour le moment. On n'a pas d'issue pour cette population. Alors, c'est vrai que le patriarche Maroni dit le mieux, ce serait qu'ils rentrent chez eux. Oui, il a raison, ce serait le mieux. Mais chez eux, moi j'y vais de temps en temps en Syrie, en catimini. Les villes sont détruites, c'est des tas de cailloux. Rentrer chez eux, c'est des quartiers qui sont des tas de cailloux. Et puis les services du gouvernement Assad, ils les attendent pas nécessairement dans la tendresse et l'amitié. Donc ils ne peuvent pas rentrer chez eux. Mais ils ne peuvent pas non plus devenir libanais parce que le Liban serait complètement déstabilisé. Et donc, effectivement, courageusement, les écoles, et je le dois dire, essentiellement les écoles catholiques, ont aidé à la formation de ces petits Syriens pour éviter qu'ils décrochent complètement de leur parcours scolaire. Et c'est un effort considérable et remarquable. Alors, et cet effort, bien sûr, la France y a participé d'une certaine manière à travers ses antennes consulaires, mais aussi ça a été la genèse avec Charles Personnaz, qui avec Monseigneur Gollnisch ont eu cette idée. Et donc, est-ce que, Monsieur l'ambassadeur, pouvez-vous nous rappeler dans quel cadre a été créé ce fonds, donc dénommé École chrétienne francophone d'Orient ? Alors, c'est une longue histoire. Hein. Avec Monseigneur Gollnisch, on en parle depuis des années et des années. Moi, il faut que je vous dise que je suis au ministère. Je n'ai pas de service avec moi, je n'ai pas de collaborateurs, je suis tout seul, je suis hors hiérarchie. Et souvent, mon travail consiste à faire entendre une voix un petit peu différente, déjà par la particularité des sujets que je traite. Et il n'est pas toujours très très facile de faire entendre à mes collègues que oui, les questions religieuses sont importantes d'un point de vue diplomatique. Après, il y a une inertie budgétaire. Quand vous dites qu'il faudrait aider les écoles d'Orient, le réflexe normal de tout fonctionnaire, c'est de vous dire qu'il n'y a pas de crédit. Mais c'est normal. Hein, je pense que si j'étais à leur place, je dirais la même chose. Et donc, il y a un long travail de persuasion. Et il y a une idée qui est née du côté de la rue du Regard, de l'œuvre d'Orient, qui était de suggérer qu'un rapport soit commandé à une personnalité respectée pour faire un état des lieux et des suggestions. Donc ça a été Charles Personnaz. Charles Personnaz est un haut fonctionnaire, ancien élève de l'ENA, actuellement directeur général de l'Institut national du patrimoine,
qui collabore à titre bénévole depuis des années avec l'œuvre d'Orient sur les questions de patrimoine. Donc c'est des sujets qu'il connaît bien. Accessoirement, c'était pas la raison principale, mais enfin ça a pu aider. Il est camarade de promotion à l'ENA avec Emmanuel Macron. Donc, ce que moi je ne suis pas. Je suis beaucoup plus ancien. Donc il avait peut-être un accès avec le président de la République. Et toujours est-il que oui, il a réussi à porter auprès du président de la République dans son rapport un certain nombre de suggestions sur le patrimoine, y compris architectural, mais aussi culturel, et sur les questions d'éducation. Le président de la République, en 2020, c'était en janvier, c'était un peu avant le virus, hein, c'est des repères chronologiques que nous avons maintenant, et vous y étiez, je crois, Monseigneur, à Jérusalem. Le président de la République a annoncé la création de ce fonds. Alors, ça ne se fait pas comme ça, juridiquement, budgétairement, il faut trouver les bonnes formules, il faut dégager les crédits. Enfin, quand ça vient du président de la République, on sait qu'il y a une volonté politique et je trouve que ça a été mis en place assez rapidement puisque les premiers crédits ont été distribués en 2020, l'année même de l'annonce du fonds, et que c'était, comme vous le savez, une année qui, pour le fonctionnement des administrations, était quand même compliquée. Donc le fonds, comme il a été dit tout à l'heure, est un fonds qui est géré en commun par un conseil d'administration paritaire, Œuvre d'Orient et Quai d'Orsay. Encore une fois, permettez-moi de vous dire que voilà, à mon sens, un bon exemple qui illustre que la laïcité n'interdit pas une coopération de bonne volonté, chacun sachant dans quel rôle il est. Et nous avons en 2020 et en 2021, pour chaque année, distribué 2 millions d'euros de crédits, alimentés à parité par l'Œuvre d'Orient et par le ministère, et qui sont, j'allais dire saupoudrés, je ne veux pas dire ça parce que c'est souvent quand on parle de saupoudrage budgétaire, c'est plutôt péjoratif, mais qui sont répartis avec des petites sommes, des sommes plus importantes selon les besoins, avec un travail qui est très important qui est fait en amont par nos ambassades, nos services culturels, qui identifie les écoles avec les représentants de l'Œuvre d'Orient sur place. Il y a un groupe de travail conjoint qui s'est mis en place et qui essaye de distribuer, enfin de proposer au conseil d'administration une répartition de ces crédits d'une manière qui soit la plus ajustée possible par rapport aux besoins de chaque établissement. C'est vraiment de la micro-gestion, hein, parce que on ne dit pas on va donner 1 million au Liban, 300 000 à l'Égypte et puis 150 à la Palestine. C'est établissement par établissement, la situation de chaque dossier est étudiée. Et nous avons, nous, mis de côté un certain nombre de règles. En principe, les subventions, l'aide que l'on donne aux établissements d'enseignement doivent porter sur des projets pédagogiques, mais pas sur l'équilibre des comptes. On ne va pas financer la construction d'un préau, on veut apporter une valeur ajoutée pédagogique. Là, on a mis tout ça de côté, c'est vraiment la prise en compte des besoins de certaines écoles qui sont tout simplement menacées de mort et d'asphyxie dans la situation actuelle. Il faut souligner aussi qu'une part très importante, qui doit s'élever presque à 90% des crédits, va au Liban, compte tenu de la situation apocalyptique, catastrophique, dans laquelle se trouvent les écoles libanaises. Il y a des raisons que Monseigneur évoquait, les réfugiés, la paupérisation. Plus de 50% des familles libanaises sont aujourd'hui en dessous du seuil de pauvreté, ne peuvent plus payer les écolages. Et donc là, il y a vraiment une question de vie ou de mort pour un très grand nombre d'établissements scolaires. Donc c'est ça que nous essayons de regarder j'allais dire au jour le jour, ou c'est pas exactement ça, mais avec un degré de précision très très fin.
Merci. Dans ce rapport, Monseigneur Gollnisch, il y avait aussi la proposition de la création d'un 9e département consacré à Byzance et au christianisme oriental au musée du Louvre. Effectivement, la patrimoine oriental n'était pas présent au Louvre et c'était une idée aussi qui a été initiée suite à la grande exposition que vous avez organisée avec l'Œuvre d'Orient à l'Institut du monde arabe pour faire découvrir finalement que le monde arabe était aussi chrétien. Oui, vous savez, dans le ministère que mon évêque m'a confié, qui est un peu inattendu pour moi, ce qui est sympathique, c'est que ça va dans tous les sens, et donc on cherche les trucs les uns après les autres. Je me suis rendu compte qu'il y avait eu pour le Louvre 2 études de faisabilité d'ouverture de département. Un département pour les arts islamiques et un département pour les arts byzantins. Et que l'étude avait conclu la faisabilité de ces 2 ouvertures. Mais le département des arts islamiques avait vu le jour, mais pas le département des arts byzantins. Voilà. Et donc, j'ai attaqué le truc avec l'ancien directeur de l'école du Louvre, puis avec les conseillers culturels de l'Élysée. Et aux divines surprises, donc, la nouvelle directrice du Louvre a annoncé la création d'un département pour les arts byzantins et les autres églises orientales. Il y a Byzance, mais il y a aussi Antioche, etc. Je lui laisse le temps d'ouvrir ses paquets, puisqu'elle prend ses fonctions au 1er septembre. Je ne vais pas trop l'étrangler tout de suite, mais elle sait bien que je ne tarderai pas à aller la voir. C'est important, parce que je pense que, oui, c'est à la fois une dimension culturelle, artistique, c'est le Louvre. C'est-à-dire un rayonnement mondial quand même. L'ouverture d'un département au Louvre, c'est pas simplement ouvrir 1 ou 2 salles. C'est considérable comme action. Ça a des répercussions sur l'ensemble des musées de France et même du monde entier. Donc je crois que c'est une belle aventure qui s'ouvre devant nous. Il se trouve que le Louvre avait déjà des œuvres d'art byzantine ou d'art byzantin, comme on voudra, si c'est les œuvres ou l'art. Voilà. Mais éparpillé dans les salles. Donc l'ancien directeur m'avait dit on pourrait faire un flyer en montrant où sont les œuvres orientales. C'est mieux que rien. On l'a fait d'ailleurs. Mais voilà, les rassembler dans un département, parce que ça entraîne aussi des actions de recherche, de coopération internationale, etc. Donc c'est un événement quand même très important que je voudrais saluer. Il y a aussi quelque chose qui est mal connu, que j'ai découvert, c'est l'archéologie française à l'étranger, qu'assez judicieusement on n'a pas rattaché au ministère de la Culture, mais au ministère des Affaires étrangères. Vous savez, je dis souvent à nos amis diplomates, vous avez un très beau ministère, mais qui est trop mal connu des Français. Il fait des tas de choses dans ce ministère, c'est vraiment à visiter. Et donc l'archéologie à l'étranger dépend du ministère des Affaires étrangères. Il y a de très belles choses. Nous avions donné la parole à un archéologue qui fait des travaux de recherche, de fouilles en Arabie Saoudite, sur des lieux anté-islamiques, qui étaient des lieux chrétiens, des vieux monastères du 3e, 4e, 5e siècle qui existaient en Arabie Saoudite. Et il a le droit de faire ses recherches à condition de ne pas trop en parler, parce que ça va créer des problèmes. Bon. Donc, de nous, c'est très intéressant de voir ce travail qui est fait. À Gaza, il y a eu des travaux archéologiques tout à fait remarquables et considérables, etc., etc. Donc, oui, il y a beaucoup de choses qui se font sur le plan de la culture, sur le plan de la langue, sur le plan de l'art, sur le plan du patrimoine matériel, les murs, mais aussi les livres, du patrimoine immatériel, les liturgies, les chants, les travaux des pères de l'Église. Tout ça mérite vraiment qu'on s'y intéresse. Et je pense que, par exemple, les travaux des pères de l'Église, c'est invraisemblable que ne soit pas inscrit à l'inventaire du patrimoine immatériel de l'UNESCO. La baguette de pain est inscrite, c'est bien, moi je suis parisien, la baguette c'est considérable. Enfin, peut-être que les travaux des pères de l'Église, ça peut être intéressant, c'est ce que j'en dis, c'est un avis tout personnel, mais voilà. Et donc l'Œuvre d'Orient a créé un institut spécifique aussi pour ces questions. Ah ben vous êtes bien renseigné. Oui. En 2 mots, parce que je voudrais quand même que mes camarades puissent s'exprimer, nous nous sommes rendus compte qu'à propos des églises orientales, c'est pas rien les églises orientales, nous croyons toujours, enfin nous, je suppose qu'on est à peu près latin de culture, que l'église catholique c'est l'église latine, et que l'église latine c'est l'église catholique. Mais dans l'église catholique, tout autant catholique que nous,
il y a des églises maronites, là on les connaît un peu, syriaques, chaldéens, les Arméniens, les Coptes, ils ont des églises catholiques, ils font partie de l'Église catholique. Et nous nous sommes rendus compte que notamment dans les différents instituts catholiques de France, à Paris, à Lyon, à Angers, à Strasbourg, à Lille, il y avait un prof oriental ou un prof spécialisé dans les questions orientales. Et c'est bien, il ne s'agit pas de concurrencer ce qui se fait dans ces instituts catholiques, mais qu'il y avait une opportunité à les rassembler aussi de manière complémentaire, et travaillons avec les instituts catholiques en France et les universités d'État pour avoir un programme peut-être plus structuré, à la fois d'enseignement et de recherche, sur les questions de ces chrétiens d'Orient. Et alors, parfois, il faut avoir de l'audace, toujours de l'audace, comme disait Danton, qui en a perdu la tête, mais c'est une autre histoire. On a ouvert ça l'an dernier. Voilà. Mes collaborateurs étaient complètement fous, en plein Covid, histoire de confinement, de déconfinement. Mais finalement, le confinement fait que tout le monde est sur son ordinateur, en France, mais aussi en Orient. On a des étudiants qui sont en Ukraine, qui sont en Grèce, qui sont en Orient et en France. Donc on a ouvert cet institut qui, j'espère, va se déployer et qui sera donc dédié aux chrétiens d'Orient. Et si vous voulez suivre des cours, regardez sur Internet, tout ça doit être indiqué. Voilà. Après ça, j'ai complètement oublié. Enfin, c'est pas tout à fait vrai, j'ai fait exprès. J'ai pas signalé ça aux instances romaines qu'on crée un institut. Donc maintenant, il faut que je remonte la pente de ce côté-là. Bon, enfin, voilà. Alice de Rambuteau, je rappelle votre fonction. Vous animez le réseau Barnabé, qui est un réseau de coopération de l'enseignement catholique avec les établissements scolaires chrétiens en Terre Sainte. Alors, rappelons simplement que la Terre Sainte va comprendre l'Israël, Palestine, Jordanie et Chypre, grand territoire, parce qu'on parle de Terre Sainte, mais c'est 4 pays différents. Et ma question va être la première, celle-ci, c'est le réseau, l'enseignement catholique. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce que fait le réseau Barnabé dans cette instruction en lien avec les écoles? Alors, je vais peut-être revenir à la genèse du réseau, qui a toute son importance parce qu'elle est encore prégnante maintenant. C'est que ce réseau existe à la demande du service culturel du Consulat général de France à Jérusalem. Il y a 15 ans, le constat a été fait que le français n'était plus enseigné par des Français, à cause de la crise des vocations, mais par des locaux. Et autant ils enseignaient très bien la langue française, autant la culture française, forcément, on ne la connaissait pas. Et c'était le bémol de leur enseignement. Donc nous, on est arrivés à leur demande. Et depuis 15 ans maintenant, on organise des liens entre les écoles chrétiennes de Terre Sainte. Alors là, je vais réduire notre champ, qui est uniquement Israël et territoire palestinien. Et donc, entre les écoles de Terre Sainte qui enseignent le français, il y en a une quarantaine, 8000 élèves, une centaine de profs, et les écoles de l'enseignement catholique en France. Donc, Louis-Marie, je crois 8000 écoles en France à peu près. Hein. Alors, évidemment, les 8000 ne sont malheureusement pas dans ce réseau, mais dans toute la France, entre Marseille, Brest, à Lille, enfin, dans beaucoup d'endroits en France, il y a une école qui s'investit avec une autre école, parce qu'on s'est rendu compte que le français n'intéresse absolument pas les élèves quand on commence à l'enseigner. C'est une langue qui est difficile. On se dit que quand on parle anglais, on parle toutes les langues, donc pourquoi en apprendre une autre? Les profs ont un petit peu de mal quand même à motiver les élèves. Et lorsqu'il y a des partenariats avec des écoles en France, les choses sont quand même nettement plus simples, parce qu'il y a parfois un voyage à la clé, il y a souvent des projets communs. Et tout de suite, ça donne une nuance plus séduisante en fait à l'apprentissage d'une langue. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on organise comment est-ce qu'on fait pour aider les écoles? Alors, on a 2 vecteurs. Qui est le premier est la formation des profs. Les profs de français, en fait, sont profs de français dans une école chrétienne en Terre Sainte parce qu'ils parlent bien le français. Enfin, pas tous, mais ils parlent pour la plupart d'entre eux vraiment une très belle langue. Enfin, je n'ai jamais vu de professeur de français en Terre Sainte, et j'ai vraiment sillonné toute la Terre Sainte à les rencontrer, qui ne parlaient pas avec amour notre langue. Et je rejoins le père Gollnisch qui dit que les Français ne se rendent pas compte à quel point leur langue est appréciée. Alors à l'étranger, j'en sais rien, mais au Proche-Orient, oui. Donc on s'occupe de former ces professeurs en France,
ou bien en Terre Sainte, où des spécialistes de la formation de l'enseignement catholique viennent passer un petit peu de temps avec les profs. Et puis on essaye de promouvoir les partenariats entre établissements, donc c'est un terme un peu technique pour dire que vous avez sûrement fait ça quand vous étiez plus jeune, enfant, une correspondance scolaire, un échange. Alors on essaye de faire en sorte que ça soit toujours avec un but, qu'on ne s'envoie pas 3 cartes postales en se disant voilà, mon nom, mon prénom, mes frères et sœurs, et ce que je veux faire plus tard. Non, il faut créer quelque chose. Et alors il y a parmi vous une professeure qui a créé de nombreux partenariats, et je vais vous en citer l'un d'entre eux, avec une école de Naplouse. Ils ont créé un livre de cuisine franco-palestinien. Donc, ce n'était pas des recettes pompées sur Internet, hein, c'est des recettes que les jeunes devaient faire eux-mêmes, écrire eux-mêmes, et surtout rajouter dans le livre qu'est-ce que cette recette évoquait pour eux. Donc, vraiment, il y avait ce petit supplément d'âme qui faisait que finalement, les élèves avaient envie d'apprendre un peu plus de vocabulaire. Alors là, autour de la cuisine, mais ça peut être autour du sport, autour de nombreux sujets. Voilà, donc ça, ce sont nos terrains, uniquement en Terre Sainte, mais dans toute la Terre Sainte. Et j'insiste sur le fait que la Terre Sainte, ça va de Gaza à Nazareth. Et j'ai eu l'occasion d'aller à Gaza il y a 7 ans. La bande de Gaza, donc c'est 2 millions d'habitants, dans un territoire très réduit. C'est là où il y a la plus grande densité de population au monde. Bon, c'était une expérience assez forte pour moi qui vais en Terre Sainte depuis plus de 40 ans, mais il n'empêche que voilà, Gaza, ça est resté un peu un palier dans le travail que j'effectue au sein du réseau Barnabé. Et il y a 3 écoles chrétiennes en Terre Sainte, et l'une des 3 est sur 2 implantations, donc ça fait 4 écoles physiques. C'est extraordinaire parce qu'on rentre dans ces écoles. On sait que les professeurs aiment la langue française parce que l'université de Gaza, c'est l'université qui, dans le pays, a le meilleur taux de réussite en français. Les élèves entendent un mot français et se précipitent vers nous en voulant parler. Ils ne sont pas impressionnés. Donc, ce qui prouve que les profs ont réussi à les mettre à l'aise avec la langue française, qui est quelque chose d'assez exceptionnel. Alors, dans ce réseau de coopération, bien sûr, vous avez des visites de terrain aussi pour accompagner les établissements, mais aussi des expériences personnelles de rencontres de personnes qui touchent particulièrement. Qu'est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns? Parce que quand on rencontre ces communautés, on rencontre des personnes, et finalement, on a des liens qui nous attachent avec eux, et dans ces établissements plus particulièrement. Oui, alors je vous parlerai peut-être de Naplouse, qui est donc une ville qui a subi, vous savez, un blocus, enfin qui reste une ville un peu dure, dans laquelle, en temps normal, on a l'occasion d'aller 1 ou 2 fois par an. Dans l'école de Naplouse, on enseigne très bien le français. Et c'est une école un peu particulière. Il faut que vous situiez la ville de Naplouse, qui est entourée de collines. Et sur une de ces collines, c'est le mont Garizim, il y a les Samaritains. Donc les Samaritains, vous savez, sont juifs, mais donc de rite juif, mais ne sont pas appréciés comme du temps du Christ par les Juifs, même maintenant. Et les Samaritains, jusqu'à il y a 2 ans, scolarisaient leurs enfants dans l'école catholique de Naplouse. Alors, en Terre Sainte, le week-end est composé du vendredi et du dimanche. Le vendredi pour les musulmans, le dimanche pour les chrétiens. Or, les petits Samaritains ne vont pas en classe le samedi, c'est Shabbat. Et la directrice de cette école, qui est une femme formidable, avait décidé que les élèves samaritains, lorsqu'ils reviendraient le lundi pour reprendre la classe, ne rattraperaient pas les cours avec les professeurs, mais avec leurs élèves. Ce qui veut dire que les petits camarades qui étaient à 80% musulmans et à 20% chrétiens continuent, parce qu'il y en a encore scolarisés là, à enseigner, à partager un enseignement plutôt, avec leurs amis samaritains. Moi, pour ça, c'est vraiment l'éducation à la paix. Cette directrice avait, je pense, touché du doigt le fait qu'une école chrétienne dans un pays en conflit, parce qu'on ne peut pas nier le fait que la Terre Sainte soit un pays en conflit, une école chrétienne promeut une éducation à la paix. Effectivement, donc ça joue sur ce dialogue interculturel. Et pareil, Louis-Marie Piron, pour l'enseignement catholique, il y a une action importante que vous mettez en place, en lien principalement avec le Liban, mais le réseau Barnabé y participe.
Tout à fait. Je remercie Monsieur le Président pour son accueil tout d'abord, et puis les prises de parole qui ont été faites préalablement. Et je vous remercie toutes et tous pour votre présence. Merci Monseigneur de votre accueil aussi dans le diocèse. Le réseau Barnabé est un très bon exemple de ce que l'on veut promouvoir en termes de réseau, de relations et de promotion des échanges entre écoles et écoles catholiques. L'enseignement catholique dans le monde, c'est un énorme réseau de 210 000 établissements dans une centaine de pays, 210 000 établissements, 66 millions d'élèves, 8 millions en Europe, 2 millions en France. Voilà, c'est un réseau qu'on essaye et c'est une partie de mes missions, qu'on essaye d'animer pas uniquement pour faire bien, c'est pas le sujet, mais pour remplir notre mission première dans nos établissements en France, notre mission première qui est d'éduquer nos élèves, vos enfants, nos enfants. Les éduquer, ça veut dire quoi? Bien sûr, ça veut dire d'abord leur apprendre le programme officiel, les préparer aux examens. Mais la mission de l'école ne s'arrête pas là. La mission de l'école, qu'elle soit en France ou à l'étranger, et particulièrement au Proche-Orient, Monseigneur Gollnisch l'a rappelé tout à l'heure, elle est aussi d'apprendre à vivre ensemble. Une mention de socialisation. Elle est aussi d'apprendre les habiletés sociales qui permettent d'aller à la rencontre de l'autre, et de l'autre différent. Et à ce titre-là, c'est vrai que nos relations, nous, avec des écoles du Proche-Orient, alors Orient c'est loin, proche c'est proche. Et quand on va dans ces pays-là, le Liban en particulier, eh bien, on est à la fois complètement ailleurs. Alors là, je parle devant des spécialistes, mais je le vis régulièrement aussi. On est totalement ailleurs. Le rapport au temps, le rapport à l'espace, le rapport à la proximité, voilà, on est complètement ailleurs. Et on est complètement chez nous. On est tellement bien accueillis qu'on se sent chez soi. Il n'y a rien de plus important pour nos élèves, pour nos jeunes, que de vivre cette expérience-là. C'est un marchepied extraordinaire. Alors on a beaucoup parlé de la nécessité de soutenir la francophonie et de soutenir ces établissements. Oui, et nous y participons grâce à l'œuvre d'Orient, que ce soit au Liban, que ce soit en Égypte, que ce soit en Irak, etc. Nous y participons. Mais nous, ce qui nous importe, encore une fois, c'est d'apporter une éducation et des savoir-faire et des savoir-être, des savoir-vivre à nos élèves. Et à ce titre-là, nous sommes intéressés, excusez-moi de l'expression, ça peut paraître un petit peu commercial ou mercantile, mais nous sommes intéressés par cette relation avec ces établissements-là, pour que nos élèves, nos jeunes, puissent rentrer dans une compréhension de ce qu'est le dialogue interculturel. Parce que nous sommes absolument convaincus, en s'appuyant sur nos expériences, le réseau Barnabé en est un très bon exemple, mais nous avons aussi on fait à peu près la même chose, encore une fois en Égypte, vous avez évoqué aussi la Turquie, nous avons des contacts privilégiés évidemment avec les établissements que vous connaissez à Istanbul qu'on appelle les 5 établissements qui enseignent le programme turc en français, qui ont été fondés par des congrégations religieuses françaises, 5 à Istanbul et 1 à Izmir, et nous avons des contacts importants avec eux pour cela. Évidemment pour les aider, pour les soutenir, pour soutenir la francophonie, bien sûr, mais aussi pour permettre à nos jeunes, à nos élèves, d'avoir cette porte ouverte sur l'étranger, en faisant le pari que si un jeune apprend les mécanismes, les ressorts, les éléments, les élans de la solidarité à travers un projet de solidarité internationale, mais on peut aussi imaginer un projet de solidarité locale, eh bien, il va pouvoir progressivement mettre en place cette dynamique de solidarité dans sa vie quotidienne, dans l'établissement, en faisant le pari que progressivement, c'est plus qu'un pari, c'est une volonté, que progressivement nos établissements passent d'établissements de la compétition, qui nous est cher en France et en Occident, à des établissements de la coopération. Que le rapport à l'autre ne soit pas un rapport de colonisateur en voulant imposer nos idées par la culture du débat, qui est importante, je ne mets pas de côté, mais soit aussi une culture de l'ethnologue, celui qui va rentrer en relation avec l'autre pour chercher à comprendre comment fonctionne l'autre. Et c'est ça la culture du dialogue. La culture du dialogue, ça commence par apprendre à se taire. Apprendre à se taire pour écouter l'autre, écouter ce qu'il a à nous dire. Alors je vais prendre un petit exemple qui ne vient pas du Moyen-Orient, mais j'aurais pu en prendre un qui vient du Moyen-Orient, mais c'est celui qui me vient à l'esprit. On a des enseignants qui vont régulièrement passer quelques années ou quelques mois ou quelques années à l'étranger. Je leur rappelle toujours, quand j'ai l'occasion de travailler avec eux sur la préparation de leur départ, qu'à l'étranger, l'étranger c'est eux.
Ça paraît évident, mais c'est très important. Et que quand ils arrivent dans des établissements, et on le voit par exemple dans des établissements au Liban, en Égypte, où les méthodes pédagogiques nous semblent être complètement rétrogrades par rapport au génie des méthodes pédagogiques françaises, dont on voit le résultat. Mais non, mais on a des bons résultats aussi, hein. Quand il y a des méthodes pédagogiques, on voit que l'enseignement des langues se fait sur un système, je caricature un tout petit peu, mais où le prof dit, l'élève répète, le prof dit, l'élève répète, le prof dit, l'élève répète, on se dit, ouais, c'est un peu ringard, oui. Sauf qu'à 11 ans, ils sont tous trilingues. Pas tous, mais ils sont un certain nombre d'entre eux, d'élèves qui ont subi ces méthodes pédagogiques, sont trilingues. Donc on se pose la question de savoir quand même qui a raison, enfin, après il y a des contextes, je ne rentre pas dans le détail de savoir qui fait bien ou qui ne fait pas bien. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'il y a une façon de se positionner et d'exister, d'être par rapport aux autres que l'on va rencontrer, qui est une approche qui commence par se taire. Voilà. Et c'est ça que nous voulons apprendre à nos élèves, et c'est pour ça que nous avons besoin, et je le dis tout le temps à nos amis égyptiens, libanais et en Irak, on n'a pas d'échange avec l'Irak, mais nous avons besoin d'eux pour faire notre travail. Voilà. Je voudrais juste, j'en profite, j'ai le micro, donc juste raconter cette petite anecdote pour illustrer un petit peu l'état d'esprit dans lequel on fonctionne. 2014, la plaine de Ninive vit un drame. Les familles des villages alors d'abord de Mossoul, la ville de Mossoul, puis ensuite Karakosh, Bartella, Karamles et autres villages sont chassés et se réfugient au Kurdistan irakien. Dans l'été, ça s'est passé début août. Dans l'été 2014, on nous sollicite, des enseignants, des parents d'élèves nous disent mais qu'est-ce qu'on va faire pour les chrétiens d'Orient, les chrétiens d'Irak? Et puis là, on a l'occasion d'en discuter avec Monseigneur Golnisch, et l'œuvre d'Orient organise une mission en octobre pour aller voir sur place ce qui se passe. Sincèrement, Monseigneur, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais d'abord on a eu quelques petits problèmes de départ à l'aéroport. L'avion a été plusieurs fois reporté, c'était très compliqué. Et quand l'avion a atterri à Erbil, donc on est au Kurdistan irakien, dans une zone protégée, mais on est tout près des méchants. Hein. Quand je dis des méchants, bon. Et ben, quand l'avion a atterri, et quand on a pris la petite navette là, de nos amis qui nous emmenaient de l'aéroport à l'hôtel, moi je ne faisais pas le malin. Hein. Parce qu'on s'est dit, mais dans quoi on est tombé, quoi. Bon. Et puis on a rencontré des familles. On a rencontré des familles dans des centres commerciaux en construction, dans des camps construits à l'époque un peu à l'improviste. Et nous on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que moi je suis parti avec cette question-là. Question que j'avais d'enseignants, de chefs d'établissement, de parents qui me disaient, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Donc on a questionné, on avait la chance d'avoir des traducteurs, et on a questionné des familles. On leur a dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Et c'est déjà état d'esprit, voilà, on commence par écouter. Et je me souviens de ce papa, d'ailleurs j'ai la chance d'avoir été pris en photo avec lui, donc je revois cette discussion-là dans le grand centre commercial en construction, là où on avait visité ces familles. Heureusement on avait un traducteur encore une fois, et le papa me dit, mais écoutez, moi ça fait plusieurs fois que je suis déraciné. J'étais à tel endroit, on m'a viré, j'étais à tel endroit, j'habitais à Mossoul, je suis allé dans la plaine de Ninive, enfin dans les villages, après je suis venu... Donc il dit, pour moi, globalement... il n'y a pas grand-chose à faire, quoi. Par contre, pour mes enfants, si je veux que mes enfants aient une vie, un futur, un avenir, il faut qu'ils aillent à l'école. Donc, s'il vous plaît, nous dit-il, aidez-nous à reconstruire des écoles. Et depuis 2014, grâce à l'œuvre d'Orient, et vous pourrez aller voir sur Internet, à ce qu'on appelle le parcours Espoir Irak, hein, on collecte de l'argent, et grâce à l'œuvre d'Orient, on peut redistribuer cet argent sur le terrain là-bas, dans un premier temps pour construire des écoles autour des camps, participer, on ne l'a pas fait tout seul, à la construction d'écoles autour des camps, et maintenant d'aider à la rescolarisation des élèves et la consolidation des écoles dans les villages de la plaine de Ninive, où un certain nombre de familles, pas toutes malheureusement, reviennent et s'installent, avec ce que disaient les uns les autres, avec l'objectif de se permettre de la scolarisation d'enfants de confessions différentes. En partant, effectivement, je reprends ce qui a été dit, de l'idée que s'ils ont vécu ensemble une scolarité, peut-être que ça pourra aider à construire naturellement la paix. Et donc, on s'inscrit dans un temps long. Et je vais finir là-dessus, avant la suite. Les écoles catholiques en France n'ont pas la compétence des ONG d'aide d'urgence. L'œuvre d'Orient le fait très bien, la Croix-Rouge le fait très bien. Nous, quand il faut, on ne sait pas faire ça. Nous, on peut éventuellement collecter un peu d'argent quand il y a un besoin urgent,
Mais ce n'est pas notre mission, on n'a pas la structure, on n'a pas la compétence, on n'a pas les réseaux pour apporter des aides d'urgence. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est inciter nos établissements qui le souhaitent, et il y en a beaucoup qui l'ont fait particulièrement au Liban, à donner à des structures qui savent gérer l'urgence. Mais nous, ce qu'on sait faire et ce qu'on peut faire, c'est de gérer de l'aide de développement qui s'inscrit dans du long terme. C'est la raison pour laquelle, par exemple, depuis ce printemps, toujours en coopération avec ce qui a été évoqué précédemment, eh bien, on a décidé de proposer la mise en place de partenariats entre des établissements catholiques français et des établissements catholiques libanais. Alors ça existe déjà depuis longtemps, mais là on vient de constituer 40 nouveaux partenariats entre des établissements qui, dans un premier temps, ne pourront pas aller se rencontrer, bien évidemment. Dans un premier temps, ils vont être dans des échanges épistolaires, dans des échanges de mails. Alors aujourd'hui, avec les visions, on fait des choses merveilleuses, si tant est qu'il y ait de l'électricité et de l'Internet, ça c'est autre chose. Pas chez nous, mais chez eux. En tout cas, voilà, on s'est dit, voilà, il faut, et les chefs d'établissement, les enseignants jouent le jeu de dire, eh bien, on pose des jalons pour la suite. Et on dit, en faisant cela, on envoie un message aux établissements en leur disant, on est avec vous. On vous soutient, on vous aide, et un jour on pourra se rencontrer. C'est très important de pouvoir faire ça pour eux. Dans la même logique, avec aussi l'œuvre d'Orient, on travaille sur la mise en place de formations pour les enseignants. On le fait avec des enseignants et des chefs d'établissement égyptiens, on le fait aussi avec des Libanais, on le fait aussi avec des chefs d'établissement et des enseignants d'Istanbul. Enfin, on essaie de développer cela dans une logique de long terme et de dire on ne vous oublie pas et on est avec vous. Merci. Alors, vous l'avez dit, Louis-Marie Piron, que les établissements ont quelque chose à nous apprendre. Alors, je me retourne vers Alice de Rambuteau. Dans l'expérience de Terre Sainte, qu'est-ce que vous avez comme expérience? Qu'est-ce qu'ont appris finalement nos petits Français quand ils sont allés là-bas, nos étudiants qui ont accompagné et qui ont participé à des camps de Français, par exemple? Bon, ils ont appris à rencontrer l'autre et donc à mieux se connaître eux-mêmes. Parce que c'est dans la rencontre avec l'autre que finalement on apprend sur soi-même. C'est le principal. Moi, ce sur quoi je voudrais avant tout mettre l'accent, c'est vraiment cette éducation à la paix. Et je pense que les professeurs qui partent en Terre Sainte et qui vivent dans un établissement scolaire où chrétiens et musulmans vivent ensemble, sans aucune surenchère quelconque, reviennent ensuite en France avec... Voilà, ayant appris quelque chose de concret sur, moi j'aime pas tellement ce terme, le vivre ensemble, mais comment arriver à se côtoyer malgré les différences. C'est terrible parce que quand je dis ça, j'ai toujours l'impression de dire des lieux communs, et quand on le voit dans la réalité, c'est vraiment ça. Voilà, donc des élèves de France qui viennent en Terre Sainte, il y en a beaucoup chaque année en temps normal. Là, pour l'instant, nous rongeons notre frein. J'espère que ça va redémarrer rapidement. Et ils reviennent en France vraiment avec une connaissance d'une mixité culturelle réelle. Voilà. Et encore une fois, je reviens à l'éducation à la paix. Hein, c'est ça. Je pense qu'on a tous besoin d'enseigner à la paix, que ce soit dans nos écoles ou que ce soit dans les écoles de Terre Sainte. Et elle s'apprend pas mal en Terre Sainte. Là-bas, la religion, elle est culturelle, sociale, familiale. On n'a pas peur de dire qu'on est chrétien, mais les musulmans n'ont pas peur de dire qu'ils sont musulmans. Et il y a un peu plus de musulmans que de chrétiens dans ces écoles, et ça se passe bien. Vraiment, ça se passe bien. Il n'y a aucun anonymat dans la pratique religieuse, et c'est peut-être une chose qu'on pourrait aussi mettre en valeur lorsque on revient en France. Merci. Donc vous l'avez dit, donc ces écoles participent pleinement au dialogue interculturel. Monseigneur Gollny, je me retourne vers vous. Pour vous, quelle est l'actualité de l'œuvre d'Orient? L'actualité, alors je sais que vous revenez tout juste d'Irak, mais l'actualité, comment se passe? Quels sont les points d'attention? Et quel est le message que vous souhaiteriez adresser, peut-être à des donateurs, mais aussi à notre réseau de l'enseignement catholique? Comment essayer de se mobiliser pour vous aider? Je ne vais pas en parler, mais je signale quand même pour information qu'autour du Moyen-Orient, il y aurait beaucoup à dire sur l'Éthiopie, l'Érythrée, l'Arménie, le Karabakh. Hein. Dans 8 jours, je vais aller au Karabakh. Qu'est-ce que je vais faire au Karabakh, hein. Mes adjoints me disent il faut que tu ailles au Karabakh. Je dis bon, pour faire quoi? Eh bien, je vais au Karabakh, figurez-vous, participer à l'inauguration d'un centre culturel francophone.
Vous voyez ce que c'est le Haut-Karabakh, hein, c'est le truc en Azerbaïdjan, là. Parce que la francophonie, c'est extrêmement important au Karabakh. La deuxième langue, après l'arménien, c'est le français. Et donc, je vais inaugurer le centre culturel Paul et Loire, qui va s'ouvrir. Mais qu'est-ce qui se passe au Karabakh ? C'est très difficile pour les diplomates français ou les fonctionnaires français d'y aller, parce que vous ne pouvez pas y aller à partir de l'Azerbaïdjan, parce qu'il y a quand même des problèmes de sécurité, il y a les Russes, etc., les Turcs, parce que le Karabakh se trouve au milieu de l'Azerbaïdjan quand même, hein. Et ce n'est pas possible pour un fonctionnaire français d'aller en Arménie pour contourner l'Azerbaïdjan et arriver au Karabakh. Ça créerait des problèmes internationaux un peu compliqués, si vous voulez. Tout ça, c'est pas possible pour un fonctionnaire qui représenterait l'État français. Mais moi, je ne représente rien du tout, hein. Et donc, voilà. Donc, ils ont demandé que nous venions pour ouvrir ce centre culturel au Karabakh. Mais ce que je voudrais qu'on retienne, c'est que ce monde du Moyen-Orient est un monde en crise. C'est évident. On en parle tous les jours dans les médias, excusez-moi de cette évidence. Mais dans ce monde du Moyen-Orient, le monde musulman est en crise. Parce qu'il est gagné à la fois par la rationalité, c'est-à-dire notre crise de 1905, notre crise du rationalisme fin 19e, début 20e siècle. Et c'est jamais facile pour une religion révélée d'être confrontée au rationalisme. Lire autrement le Coran, hein, la lecture des textes, etc., ça leur tombe dessus. Mais en même temps, ils ont sur le dos 68, c'est-à-dire une crise de l'individualisme, de l'individu, des libertés individuelles. Voilà. Et il faut qu'ils gèrent tout ça, sauf qu'ils n'ont pas les moyens de le gérer. Ils n'ont pas les moyens institutionnels. Vous savez, l'islam sunnite, il n'y a pas d'interlocuteur. Si on veut parler avec les musulmans, l'une des principales difficultés, c'est avec qui il faut parler. Il n'y a pas de chef. Chez nous, dans l'Église catholique, il y a des chefs. Il y a les évêques, il y a le pape. Alors on peut râler contre les autorités sur le sport général français. Enfin, quand il n'y en a pas, c'est pas marrant, parce qu'on peut plus râler, quoi. Il n'y a pas de chef. Donc, qui est l'interlocuteur, avec qui parler? Bon. Donc, cet islam sunnite n'a pas les moyens institutionnels, si vous voulez, d'une autorité, un pape, des évêques, qui disent, bon, maintenant, allez hop, on avance sur ces sujets. On a réfléchi, on a discuté, oui, voilà, mais maintenant, il faut avancer. Un pape, des évêques, il dit, voilà, ça va. Mais ils n'avaient pas d'autorité pour ça, et vous n'avez pas d'instrument intellectuel pour être affronté à cette double crise, qui serait d'abord une théologie des textes, une théologie de l'inspiration, pour pouvoir lire le Coran d'une manière autre que fondamentale. Et vous n'avez pas non plus une théologie de l'histoire. Nous avons une théologie de l'histoire parce que pour les chrétiens, Dieu est entré dans l'histoire, par l'incarnation. Bon, on ne peut pas demander aux musulmans de penser la même chose, par définition, puisqu'ils sont musulmans. Donc il n'y a pas de théologie de l'histoire. Ce qui fait qu'arriver pour un musulman à la pureté de la foi, c'est arriver à la pureté historique. Hein, c'est-à-dire vivre comme au 7e siècle. C'est comme ça qu'on sera des musulmans purs. Vous voyez bien que ce n'est pas tenable. Quand saint Paul dit qu'il ne faut pas que dans l'assemblée, les femmes aient la tête couverte. Il y avait l'autre dimanche un évangile un peu complexe pour prêcher, hein, femmes soyez soumises à vos maris, etc. Bon. J'ai souligné que dans l'Assemblée, aucune femme n'avait la tête couverte. Je me dis, mais alors qu'est-ce qui se passe? On a mal lu saint Paul? Non, nous avons une théologie de l'histoire, une théologie de l'inspiration des textes. Voilà. Si vous n'avez pas cela, le fondamentalisme est une tentation. Mais nous aurions tort de croire que tous les musulmans se retrouvent là-dedans. Il y a beaucoup de musulmans, y compris en France, qui sont trop silencieux, qui veulent aller de l'avant et qui veulent bouger les choses. Mais alors, vous avez des musulmans qui se sentent menacés par cela. Et donc la violence, ne nous y trompons pas, ce n'est pas une attitude de force, c'est une attitude de faiblesse.
Vous devez être violent parce que vous êtes menacés. Et donc, il faut être violent pour tenir. Les talibans, ce n'est pas les plus forts. Daesh, ce n'est pas les plus forts, c'est les fragiles. Et c'est pour ça qu'ils sont violents. Et donc, nous devons, pour être intelligents et pour aller avec les chrétiens d'Orient, nous devons rencontrer ce monde musulman qui est profondément complexe. Voilà. Et soyons intelligents. Daesh, le discours de Daesh, c'est dire tous les musulmans sont les mêmes, ils sont tous fondamentalistes. C'est ça que veut dire Daesh. Donc, les gens qui tiennent ce discours tiennent le discours de Daesh. Voilà. Nous devons être intelligents là-dedans, mais nous ne pourrons faire ces rencontres que si nous-mêmes, nous savons quelles sont nos valeurs. Nos valeurs nationales, on parlait de liberté, égalité, fraternité, et nos valeurs chrétiennes. Non pas pour saisir des étendards et partir en croisade, mais si nous ne savons pas qui nous sommes et nos propres repères, comment voulez-vous qu'on aide qui que ce soit ? C'est grotesque. Donc je crois que ce que me demandent les chrétiens d'Orient, première chose que j'ai rencontrée, ils me demandent, il y a bien des chrétiens en France ? Qu'est-ce que vous me racontez comme question ? Bien sûr, il y a plein de chrétiens en France, voilà, etc. Vous voyez, ils ont besoin de savoir qu'on n'est pas à côté de la plaque et que nos valeurs républicaines ont sens pour nous. Et ce n'est pas simplement une façade. Voilà. Donc, c'est là que, comme ça vient d'être dit, nous avons à vivre des échanges. Ils ont des choses à nous dire aussi. Ils ont des choses à nous apporter. Et comme ça vient d'être dit, lorsque nous sommes en contact, lorsque nous avons vu les victimes de Daesh, on n'en revient pas indemne. Moi, au début, je me demandais un peu ce que je faisais comme prêtre là-dedans, parce que je me dis, un laïc ferait ça sûrement mieux que moi. Pourquoi un prêtre, etc. Et quand j'étais confronté à ces populations, quand j'ai dit le Notre Père avec des gens chassés par Daesh, et que je vois une vieille dame, et je la vois encore, me disant « Ah, priez pour que nous soyons capables de pardonner. » Oui, je venais de dire, parce qu'ils savent le Notre Père en araméen, la langue du Christ. Donc, avant de partir, je leur dis « Venez, on va prier. » Et puis, je leur dis « Vous qui connaissez le Notre Père en araméen, dites-le, je vais m'unir par la pensée. » Ils sont tout contents de montrer qu'ils connaissent le Notre Père en araméen. Et donc, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Priez mon Père pour que je sois capable de pardonner. J'ai tout perdu, sauf la vie et la foi. J'ai perdu ma maison, tout ce que je possédais, tout mon avenir, toute ma compréhension, je ne sais plus où j'en suis. J'ai tout perdu, sauf la vie et la foi. Priez pour que nous pardonnions. Alors un jour, et je vais m'arrêter, j'étais à Erbil avec des gens plutôt laïcards, sympathiques, et laïcards. Ils étaient très ennuyés de se dire qu'est-ce que c'est Monseigneur, il faut que je l'appelle Monseigneur. Vous savez, je m'appelle Pascal, maintenant vous faites comme vous voulez, etc. Et alors, c'était la Semaine Sainte. J'avais voulu y aller pour la Semaine Sainte. J'étais avec eux pour la Semaine Sainte. Et là aussi, ils se sont dit un peu en rigolant, tiens, on va aller, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé à la messe, on va voir la messe, comment ça se passe. Bon. Et j'interviens à la demande du curé. Et je reviens sur cette question de pardon. Nous, chrétiens, il faudra que nous entrions un jour, un moment, dans cette dimension de pardon. Pour moi, c'était un peu évident. Je ne savais pas que je devais intervenir. Je n'avais pas beaucoup préparé. Mais qu'est-ce que je vais dire ? Voilà, ça m'est tombé comme ça. Voilà. Et bien, ils étaient sidérés à la sortie de la messe. Ces laïcards qui n'allaient pas souvent à la messe. Vous leur avez parlé du pardon ? Ben oui, je suis chrétien, je ne suis pas de catholique. Je parle de quoi, moi ? Je veux dire... Je réalise, et comment il s'appelle cet essayiste Pascal non, il y avait Philippe Tesson et Pascal. Peu importe. Il fait des essais, c'est un philosophe. Il me regarde ahuri. Pardon ? Voilà, Pascal Bruckner. Et il me dit, je viens de réaliser qu'il n'y avait que les chrétiens qui parlaient de pardon. Alors je dis, tu fais une découverte, on n'est pas venu pour rien. Hein. Mais est-ce que nous, chrétiens, nous réalisons que finalement, nous avons un trésor qui est de parler du pardon ? Comment se vit le pardon dans la vie publique, dans la vie sociale, dans la vie économique ? Nous portons des valeurs. Et donc, il faut bien qu'on en soit conscient. Et il nous bouscule en nous demandant de les approfondir et de les vivre. Merci. Donc ces valeurs, effectivement, c'est ce dont on a
ce qu'on essaye d'apprendre dans l'enseignement catholique, ces fameuses valeurs du pardon. Merci d'avoir pu... j'ai essayé de partager la parole entre vous. Voilà, l'exercice pas évident. L'idée était de bien parler de la spécificité diplomatique française, de ses soutiens aux chrétiens d'Orient, de la mise en place par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères du Fonds, dans lequel le conseil départemental a bien voulu abonder, et que ces rôles des écoles dans le dialogue inculturel jouent un rôle très important, et que l'enseignement catholique français participe pleinement et qu'il essaye de s'investir à travers des partenariats simples, comme type donc le réseau Barnabé. Maintenant, certainement que vous avez peut-être des questions à adresser à nos chers auditeurs et surtout conférenciers. Alors, on va pouvoir peut-être passer un micro et n'hésitez pas à partager. Ouais, Bonjour, merci de ces échanges. Peut-être une question sur l'œuvre d'Orient, l'association, sur les dons. Est-ce que aujourd'hui, comme beaucoup d'institutions, organisations humanitaires, le Covid a frappé, les gens ne donnent plus. Quelle est l'évolution et quelles promesses vous faites pour ceux qui donnent encore ? Oui, c'est comme ça qu'on se passe les virus, par micro interposé. Les micros, c'est toujours le jour où vient l'évêque dans une paroisse que les micros ne marchent plus, qu'on découvre que les piles étaient vides, etc. Eh bien, évidemment, j'étais un peu inquiet en me disant l'année Covid, le confinement, comment vont réagir les donateurs. L'année 2020 a été une année absolument extraordinaire, où on a dépassé 22 millions d'euros de dons, quelque chose comme ça, je dis ça de mémoire. Et donc les donateurs étaient au rendez-vous. Ils avaient été pas mal stimulés par les appels pour les écoles et les appels pour le port de Beyrouth. Donc le port de Beyrouth, c'était au mois d'août, donc il y a eu un gros effort des donateurs au port de Beyrouth. Mais jusqu'au 30 juillet, cette année-ci était encore supérieure. Donc je ne sais pas où ça va s'arrêter. Moi, j'ai fini par dire aux donateurs, halte. Non, c'est pas vrai, parce que en même temps, les besoins sont considérables. J'évoquais l'Éthiopie, l'Érythrée. C'est terrible ce qui se passe là-bas. Terrible. L'Érythrée est un régime ubuesque dont personne ne parle, qui est en train de nationaliser les dernières écoles catholiques d'Érythrée, qui étaient des écoles, les seules écoles qui marchaient et qui fonctionnaient. Ce merveilleux pays qui a donc fait un service militaire de 22 à 52 ans. Il faut se demander pourquoi les gens essaient de venir chez nous quasiment à la nage. Il faut essayer de savoir pourquoi. C'est pas par plaisir. Bon, donc il y a des besoins considérables, c'est une évidence. Il y a des champs d'action. Donc je parlais de la culture, je parlais donc de la francophonie. Il y a quand même la question des réfugiés qui nous arrivent, qu'on connaissait parfois en Irak et en Syrie. Ils arrivent à Roissy, on ne va pas leur dire maintenant que vous êtes là, on ne vous connaît plus. Ce n'est pas nous qui les faisons venir, c'est leur décision. Il faut bien s'occuper d'eux une fois qu'ils arrivent. Il y a une dimension sur laquelle je veux m'engager davantage, c'est la prise en compte des discriminations que subissent notamment les chrétiens et le traitement de ces discriminations. Tout n'est pas persécution. Daesh, c'était une persécution. Ensuite, il y a des actes de violence ponctuels. Et troisièmement, il y a des discriminations qui peuvent être très lourdes. Et c'est parfois à cause de ces discriminations qu'ils ont envie de partir. Donc je pense que nous avons un réseau tout à fait exceptionnel d'informations potentielles. Je voudrais m'engager là-dedans. Nous avons fait donc un gros travail auprès des écoles grâce notamment à nos amis qui sont ici. Je pense qu'il faut que nous fassions un effort, notamment au Liban, sur les hôpitaux, sur la médecine, les médicaments. Ça devient catastrophique. Donc il faut simplement... Moi, une école, j'ai dû faire 12 ans, plus, je sais pas, une année que j'ai dû redoubler. Donc une école, je sais comment ça marche, même si j'étais un cancre. Voilà, une cour de récré, une classe, un prof, un tableau noir, etc. Je sais ce que c'est.
un hôpital, moi, un service d'ophtalmo ou une salle de kinésie. Moi, je ne sais pas très bien ce qu'il faut, comment ça marche, quels sont les besoins, etc. Donc, je voudrais créer un comité médical qui fasse un travail analogue pour essayer d'aider les hôpitaux. Donc, pour répondre à votre question, oui, les donateurs sont au rendez-vous. Deuxièmement, il y a beaucoup de pistes d'action qui se déploient. Et troisièmement, les besoins augmentent. Voilà ce que je peux vous dire. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Bonjour, Jean-Marie Beyer. Je vais complètement changer de registre pour poser une question qui me concerne un petit peu, puisque j'ai des enfants qui sont professeurs des écoles dans l'enseignement catholique, en particulier dans le nord de la France, à Roubaix, où ils sont confrontés au même problème qui a été évoqué tout à l'heure, qui est dans leur classe. Il y a dans certains quartiers pratiquement 80% de musulmans pour 20% de chrétiens. Or, ils représentent l'enseignement catholique. Donc ma question est, je ne sais pas qui parmi vous peut me répondre, est comment vous traduisez le mot catholique dans la façon d'enseigner le français et qui vous distingue à ce moment-là d'une école française type Alliance française, par exemple. Comment cette spécificité de l'enseignement catholique est traduite dans votre action ? Merci pour cette question. Je ne vais pas avoir l'audace de répondre pleinement à cette question-là. Ce que je pourrais dire, c'est qu'en m'appuyant sur ce qu'on observe dans les écoles du Moyen-Orient, mais aussi dans nos écoles, parce que vous évoquez très bien, on cite toujours effectivement l'exemple des écoles de Marseille, dans les quartiers nord, des écoles catholiques, où il y a 90-99% de musulmans. Mais ce qu'on observe dans les écoles, Monsieur Gollnisch l'a dit tout à l'heure, dans les écoles du Moyen-Orient, c'est qu'elles accueillent tout le monde. Le projet de l'enseignement catholique dans le monde entier, alors j'exagère un peu, parce qu'il y a des endroits où ce n'est pas le cas. Il y a certains pays dans lesquels, ou certaines régions dans lesquelles, y compris d'ailleurs au Liban pour des questions d'organisation géographique, où il y a des écoles qui sont des écoles de l'entre-soi. Les catholiques n'ont pas vocation à être dans l'entre-soi. Les catholiques et les écoles catholiques ont une vocation à être ouvertes à tous. Et c'est extrêmement important. Mais ouvertes à tous avec un projet catholique. Et c'est là-dessus que nous, par exemple, en France, on apprend beaucoup des écoles, et je prends l'exemple des sœurs dominicaines de Karakoche, à Al-Tahira, avec lesquelles on est en contact aussi, c'est qu'elles accueillent, elles ont la volonté d'accueillir tout le monde, mais les élèves, quand ils arrivent, y compris les petits musulmans, ils savent qu'ils sont dans une école catholique. Il n'y a pas de négociation sur le projet, il n'y a pas de négociation, il y a du respect, il y a de l'ouverture, mais il n'y a pas de négociation sur le projet. Et ce que nous, on essaie de faire dans l'enseignement catholique en France, par exemple, ça marche encore une fois, ça marche dans beaucoup d'endroits, heureusement. C'est une discussion que nous avons souvent avec Monseigneur Gollnisch, mais ça marche à certains endroits, ça marche moins bien. Mais ce que l'on veut, c'est ça le projet. Et c'est la raison pour laquelle on essaye de faire en sorte, en s'appuyant sur ce qu'on observe dans le monde entier, en particulier au Moyen-Orient et en Afrique aussi, de faire en sorte que dans nos établissements, on renforce l'accueil des plus défavorisés, par exemple. Je ne veux pas rentrer dans le détail, on a mis tout un tas d'éléments en place de façon à augmenter, à améliorer, à être plus présent sur les questions de mixité sociale. C'est une demande que l'on fait avec au ministre régulièrement de l'Éducation nationale. On commence à rentrer progressivement dans ces logiques-là. Mais c'est ça qu'on a besoin d'apprendre. Donc l'école catholique, c'est ça, alors autour de la francophonie certes, mais aussi autour d'un ensemble de valeurs, autour de l'enseignement de la langue française, accueil de tous et promotion d'un certain nombre de valeurs, y compris des valeurs pédagogiques, enfin des méthodes pédagogiques qui sont basées sur des approches qui sont plutôt déductives que inductives. Voilà. Et je prendrai un exemple d'un établissement à Istanbul, les filles de la Charité, Sainte-Pulchérie. C'est un établissement, les filles de la Charité, la congrégation me disait, mais on a un problème, c'est parce qu'aujourd'hui, on est venu en Turquie il y a 100 ans à peu près, ou 150 ans, peu importe. On est venu en Turquie pour éduquer les jeunes filles pauvres, et aujourd'hui on se retrouve avec des jeunes filles, et puis des élèves, il y a des garçons également, des populations très très aisées. Bon. Et je leur dis, mais ça n'empêche pas, le fait que vous accueillez une population différente ne vous empêche pas de remplir la mission de l'attention aux plus pauvres. Parce que les jeunes élèves qui arrivent et qui sont des élèves de familles aisées, et Dieu sait qu'il faut être de famille aisée financièrement pour être dans ces établissements-là, aujourd'hui, eh bien, un jour, ces jeunes-là, ils auront des responsabilités. Il faudra bien qu'ils soient, eux, en mesure de s'occuper, qu'on les sensibilise à ça. Et c'est la raison pour laquelle cet établissement travaille en collaboration avec un hôpital qui est à côté, qui s'appelle l'hôpital de la Paix, qui est tenu aussi par les religieuses. Et donc, il y a des actions
qui sont faites par les élèves auprès de cet hôpital pour justement enseigner les questions de solidarité et d'attention aux plus démunis. C'est ça qu'on doit apporter. Accueil de tous, projet catholique, valeurs catholiques. Voilà. Et si je peux me permettre, parce qu'évidemment, votre question elle est très judicieuse, elle nous habite. Voilà. L'erreur serait d'imaginer que pour accueillir des élèves musulmans, pour bien les accueillir, ne nous montrons pas comme chrétiens trop. Vous voyez ce que je veux dire ? Parfois, je vois des lieux, pas forcément en France, mais pas en Orient, où pour accueillir les musulmans, on ne va pas faire de caté, puisqu'il y a 80% des élèves sont musulmans. Donc, si on fait un caté, ça va créer des... Non. Et à la limite, ces élèves musulmans qui viennent dans nos écoles ne nous demandent pas d'être moins chrétiens. C'est parce qu'on sera chrétien en profondeur. Être chrétien en profondeur, c'est quand même l'évangile. Donc, qu'est-ce qu'il aurait dit, le Christ, comme réponse à votre question ? C'est intéressant, hein, vous le connaissez, le Christ, hein, et comment est-ce qu'il vous aurait répondu ? Parfois, je me dis, mais comment il réagirait, hein ? Parfois, moi, j'ai envie d'agresser des violents, etc., mais lui, c'est pas ça qu'il nous a dit de faire. Alors, comment il aurait dit ? Et je pense que ce travail qui est fait auprès des musulmans doit être accompagné par creuser ce que nous sommes, nous, comme catholiques, et non pas l'atténuer. Hein ? C'est en étant chrétien qu'on va pouvoir agir avec ces musulmans. Oui, non pas pour partir en croisade, mais ces musulmans, ils savent qu'ils sont dans un établissement catholique, et ils ne nous demandent pas d'abandonner notre identité catholique. Et donc, voilà comment on peut avancer, je crois. Donc c'est parce que nous sommes chrétiens que nous accueillons les musulmans dans nos établissements. C'est pas bien que nous soyons chrétiens. Oui. Monseigneur, j'ai tout de suite, quand vous avez parlé de vous engager contre la discrimination des chrétiens au Moyen-Orient, tout de suite, moi j'ai pensé à Israël. Qu'est-ce que vous pensez donc de la discrimination que subissent beaucoup de chrétiens à Jérusalem ou autour de Jérusalem, et qui malheureusement sont de souche palestinienne. Mais cette discrimination, il se trouve qu'on est allé plusieurs fois en Israël, on l'a vécu, mais avec beaucoup de peine, quoi, et d'émotion et de solidarité avec ces chrétiens. De toute façon, moi, l'idéal républicain qui est le mien, qui est aussi mon idéal comme chrétien, c'est d'être hostile aux discriminations. Mais il faudrait savoir, est-ce qu'ils sont discriminés parce qu'ils sont chrétiens ou est-ce qu'ils sont discriminés parce qu'ils sont palestiniens ? C'est pas la même chose. Moi, je ne suis pas certain qu'il y ait, mais je ne suis pas spécialiste, mais je ne suis pas certain qu'il y ait des discriminations autour de Jérusalem parce que chrétiens. Il y a des discriminations parce que palestiniens. Et j'ajouterais même que les chrétiens, au contraire, font le lien entre juifs israéliens et arabes palestiniens musulmans. Et ils ont le respect, je trouve, des Israéliens et des arabes musulmans. Je suis un peu surprise par votre question. C'est pas quelque chose que je ressens, en fait. Mais... sur la question des Palestiniens, il y a d'énormes questions qui se posent, d'énormes problèmes. Mais si on rentre là-dedans, on y est encore demain matin. Mais soyez sûr que ce n'est pas quelque chose qui nous laisse de manière qui nous laisse indifférents. Hein. Peut-être un élément de réponse diplomatique, mais c'est pas diplomatique. Dans mon esprit, c'est pas péjoratif. Hein. Je veux dire, du point de vue de l'action diplomatique. Il y a en Israël, comme il y a dans le judaïsme, des tendances radicales, des tendances religieuses radicales qui sont intolérantes. Il y a quelques jours, la Croix a annoncé qu'il y avait une croix justement sur un sanctuaire de Galilée qui avait été arrachée. C'est un acte antichrétien. Voilà. C'est un acte antichrétien, comme il peut y avoir des actes islamophobes ou anti-musulmans, comme on dit, ou antisémites en France. C'est l'occasion aussi pour dire que nous ne devons jamais perdre de vue que l'intolérance et la radicalisation religieuse, c'est une menace dans toutes les religions.
hein. Il y a aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années, dans des pays comme la Birmanie, la Thaïlande, le Sri Lanka, l'émergence d'une intolérance, d'une radicalisation politique dans le bouddhisme. Et vous avez évidemment une radicalisation religieuse dans le christianisme. Vous avez des églises évangéliques aux États-Unis, en Amérique latine, en Afrique subsaharienne, qui sont profondément intolérantes et sectaires. Voilà. Et alors, pour revenir à la question palestinienne, ce que vous avez senti nous rappelle simplement que les Palestiniens subissent une occupation qui est forcément discriminatoire et qui est forcément une oppression. Et que donc la question palestinienne demeure. Et c'est important, là je le dis vraiment du point de vue du ministère des Affaires étrangères, depuis 10 ans, les crises en Syrie, au Yémen, en Libye, nous ont fait croire, ou nous ont donné la tentation de croire que finalement la question palestinienne n'était pas si importante. Et les événements qu'on a vus au printemps nous ont rappelé que non, elle continue à être centrale et que c'est une exigence pour la communauté internationale de trouver le moyen de régler cette crise d'une manière juste. Voilà. Alors, quand les Palestiniens ne sont pas autorisés à aller à Jérusalem pour aller prier au Saint-Sépulcre, ils sont comme les Palestiniens musulmans qui ne sont pas autorisés à aller sur l'esplanade des mosquées. Merci. En fait, peut-être ma question est un peu redondante parce qu'il y a des choses qui ont été dites entre-temps. Mais je voudrais revenir sur cette notion de l'école chrétienne qui est ouverte à tous, mais qui se distingue des autres écoles, car elle a un projet catholique ou un projet chrétien. Alors, en grande ligne, c'est très clair, parce qu'on a parlé du pardon, on a parlé de certaines notions qui sont assez bouleversantes, parce que le pardon, c'est plus facile de dire que de le vivre. Mais j'aurais éventuellement envie de vous demander, serait-il possible d'approfondir cette notion du projet catholique d'école chrétienne? Existerait-il peut-être des exemples précis d'action, en quoi ces projets concrètement fonctionnent? J'attaque. J'évoquais tout à l'heure la question de l'approche de la solidarité, qui n'est pas réservée aux chrétiens d'ailleurs, hein, on le voit dans d'autres religions, mais chez nous, enfin, dans nos établissements, encore une fois, il y a un devoir de travailler sur la façon de vivre ensemble, la façon d'être ensemble, la façon d'être ouvert au monde et la façon de ne pas s'arrêter, encore une fois, à l'enseignement du programme et la préparation aux examens. Ça ne suffit pas de faire ça. Hein, voilà. Alors je vois les responsables de l'enseignement catholique du diocèse qui sont là et qui pourraient aussi répondre à cette question. Il y a une façon de vivre qui est évangélique, autour de l'accueil, autour de la convivialité aussi. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé quand le pape a rejoint une réunion des évêques du bassin méditerranéen à Bari en février 2020. Il a été, dans le discours qu'il a fait, à 2 reprises dans son discours, il dit qu'il a été touché par la convivialité qu'il y avait entre les personnes. Alors ça, pour le coup, c'est quelque chose qui nous réunit, nous les Français, avec un certain nombre, enfin les pays du Moyen-Orient, c'est bien la convivialité. Enfin, je pense qu'on est tous d'accord autour de la table, autour de la petite table pour dire ça. C'est une façon de vivre, c'est une façon d'être ensemble qui est extrêmement importante. Mais il y a aussi une façon d'enseigner, qui peut être une façon chrétienne d'enseigner. Je me souviens en France, on pense que dans l'enseignement catholique, il est neutre. Il n'y a pas d'enseignement neutre, ça c'est une bêtise. Il n'y a aucun endroit, et j'espère que s'il y a des enseignants parmi vous, vous n'avez pas un enseignement neutre. Vous enseignez avec vos convictions, avec ce que vous êtes, et que vous pouvez dire que votre enseignement, vous pouvez dire d'où vous parlez, c'est extrêmement important, et c'est rassurant même pour les élèves. Parce que les élèves ont besoin de sentir qu'on a en face de soi, qu'ils ont en face d'eux des personnes qui ont leur densité, et qui ne sont pas des gens atrophiés. Hein, voilà. Bon, petite parenthèse, c'est un autre sujet. Quelle est la différence ? Quelle est l'approche, par exemple, d'un enseignement des mathématiques chrétiens? On peut se dire les mathématiques, c'est de la science, on enseigne les mathématiques. Voilà.
Déjà, il y a plusieurs façons d'enseigner les mathématiques. Je me souviens quand j'avais recruté des profs de maths à la fin de quand j'étais chef d'établissement, je leur demandais de m'expliquer de deux façons différentes le théorème de Pythagore. Mais ils disaient, mais j'ai pas besoin de vous l'expliquer de deux façons parce que la mienne, elle marche. Je dis non, votre méthode, elle ne marchera peut-être pas sur tous les élèves. Et si à un moment, il y a un élève qui vous dit, j'ai pas compris, qu'est-ce que vous allez tenter de faire? Vous allez tenter de redire la même chose que ce que vous venez de dire, éventuellement en parlant plus fort, pensant qu'il est sourd. Et vous allez commencer en disant, mais c'est pourtant simple, alors vous le faites passer pour un idiot. Bon. Alors que parfois, il suffit, et on le voit bien avec nos enfants tous, il suffit d'expliquer les choses autrement. D'accord? Eh bien, quand on enseigne les mathématiques, on peut enseigner les mathématiques comme une science révélée. C'est comme ça. C'est comme ça. Le théorème de Pythagore, c'est comme ça. On peut aussi enseigner les mathématiques ou les sciences dures. Je prends exprès cet exemple-là, ce serait plus facile avec l'histoire géo et la philosophie. Vous voyez bien, on peut enseigner les mathématiques en expliquant comment les hommes sont arrivés à comprendre. Comment l'homme, dans son histoire, dans sa démarche, est rentré dans une logique qui lui a permis de comprendre et d'arriver à ces déductions-là. Et que c'est le fruit d'une recherche, que c'est le fruit... Voilà. Il y a des approches qui sont complètement différentes dans l'enseignement, dans les méthodes pédagogiques. Et nous, les chrétiens, alors, encore une fois, c'est pas uniquement c'est pas contingenté uniquement aux chrétiens, on sait pas. Mais on a cette responsabilité de réfléchir à la façon dont on enseigne, à la façon dont on organise nos établissements pour qu'ils soient dans la solidarité, dans le vivre ensemble, dans la coopération, etc., etc. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais c'est pour donner quelques éléments. Et on a plein d'exemples. Pour le coup, effectivement, je ne vais pas donner d'exemples concrets, mais on a plein d'exemples l'exemple très concrètement, je parlais d'Espoir Irak. On a depuis 2014, on a lancé cette opération-là. C'est des centaines de milliers d'euros qu'on a collectés grâce à des initiatives qui ont été prises dans des établissements, la prise de conscience des élèves, des familles, pour aider les chrétiens d'Irak. Mais ce qui est important pour nous, ce n'est pas uniquement de collecter l'argent, c'est aussi de sensibiliser les élèves et les enseignants à ce qui se passe là-bas, ce que font les chrétiens d'Orient. Voilà. Je pourrais vous en parler pendant des heures, vous le sentez bien, mais je vais arrêter tout de suite. Voilà. Peut-être la dernière question. Oui, Monseigneur, vous avez évoqué les difficultés d'évolution de la civilisation musulmane. Qu'est-ce que vous pensez des printemps arabes qui se sont exercés il y a quelque temps et quelle évolution vous voyez à ce niveau? Est-ce que ça peut apporter quelque chose justement pour cette évolution? Donc on prolonge d'une heure ou Oui, moi je vous ai évoqué évidemment à très grands traits et très brièvement, vous avez bien compris, il y a des questions qui touchent le monde musulman. Et là on en est au printemps arabe. C'est pas un printemps musulman. Si, parce que en Égypte, par exemple, il y a 10 millions de chrétiens quand même. Hein. C'est pas que une question musulmane. Donc ce printemps arabe était lié aussi à des questions politiques, hein, et à des questions de corruption, par exemple. Nous ne nous rendons pas compte de ce que c'est qu'un pays corrompu. Je dis pas qu'il n'y a pas de corruption en France. Hein. Enfin, si vous avez un procès, je vous déconseille de glisser une enveloppe au juge. Si vous avez besoin d'une décision du préfet, je vous déconseille de glisser une enveloppe au préfet. Ça pourrait mal finir. Voilà. C'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne, quand même. Parfois, il y a des faits isolés. Mais quand vous avez un pays qui est complètement corrompu, où tout passe par le bakchiche, etc., c'est usant pour une population. Donc le printemps arabe, il était aussi une question politique. Moi, je crois qu'il a montré que les peuples étaient capables de se faire entendre. Et que, vous voyez, on dit, par exemple, le maréchal Sissi en Égypte, c'est grosso modo un retour à Moubarak, qui était le premier qui a été balayé en Égypte par les printemps arabes. En réalité, oui, peut-être, c'est aussi donc un général, etc. Mais lui, il sait que quand le peuple a voulu, il est descendu dans la rue pour chasser Moubarak. Il ne peut plus faire comme si ça n'arrivait jamais. Il faut qu'il fonctionne avec le peuple. Voilà. Et que donc le peuple a cette capacité de se faire entendre. On a vu aussi qu'il y avait un problème générationnel. Les jeunes générations savent se servir d'Internet et elles voient comment nous vivons. Donc on ne peut pas leur raconter n'importe quoi. Internet, il y a beaucoup de choses tout à fait détestables avec Internet, mais malgré tout, il y a des choses positives. C'est que c'est un réseau quand même mondial. Et on ne peut plus faire comme si la population était coupée du reste du monde. Donc il faut bien fonctionner avec. Alors ça n'a pas abouti autant qu'on le souhaiterait, mais c'est pas fini. Vous voyez, c'est du temps long.
Et en 10 secondes, le printemps arabe qu'on a vu, c'est la troisième vague. Il y a eu d'abord une vague contre l'Empire ottoman, Laurence d'Arabie. Il y a eu une vague contre la France et la Grande-Bretagne, terminée par le cri du canal de Suez. Non, il y a une troisième vague contre ces pouvoirs militaires et corrompus, car c'était les pouvoirs militaires qui avaient pris le pouvoir. Saddam, militaire. Assad, militaire. En Égypte, Nasser, militaire, etc. Donc voilà, et donc ça progresse, mais c'est long. Nous, on a mis 150 ans à mettre en place notre République, si tant est qu'elle soit bien en place, je pense. Enfin, voilà. Donc vous voyez, c'est pas si simple. Donc moi, je crois que ce printemps a été quand même un signe positif, parce qu'il n'a pas produit les résultats que nous pouvions escompter. Mais deuxièmement, ce que nous avons vu à travers ce printemps arabe, c'est qu'il y avait des islamistes au pouvoir en Tunisie, il y avait des islamistes au pouvoir en Égypte. Ils ont été chassés par qui? Par les musulmans. Ce sont les musulmans d'Égypte et de Tunisie qui ont chassé les islamistes. Donc on devrait penser à cela quand même. Il y avait des chrétiens en Égypte. Je vous dis 10 millions, mais ils sont 100 millions en Égypte. Donc s'il n'y avait eu que les chrétiens, ils n'auraient pas pu le faire. Donc ce sont bien des musulmans qui sont descendus dans la rue en disant « cet islamisme qu'on veut nous imposer, c'est pas ça qu'on veut ». On devrait y réfléchir. Si Morsi n'avait pas été au dernier moment exfiltré par l'armée, il était lynché par la foule. Ils ont mis dehors les frères musulmans en Égypte. Donc ça devrait nous donner quand même un regard plus respectueux de la complexité qu'il y a dans ces pays. Merci. On va pouvoir passer dans la deuxième partie de cette soirée consacrée aux chrétiens d'Orient. Le président Gouet donc, a bien voulu accepter aussi l'inauguration d'une exposition. Et on va pouvoir vous suivre avec Alice de Rambuteau. Nous allons passer en salle capitulaire et dans le cloître voir cette exposition, le vernissage de cette exposition. Déjà, dans un premier temps, je remercie nos intervenants. C'était extrêmement passionnant. Vos propos étaient très didactiques. Et donc, nous allons passer par la porte qui est là, pour aller directement dans le cloître. Je vous remercie.